Bonjour à tous et bienvenue sur ASA France pour ce Grand Prix de Formule 1 à Miami. C'est la quatrième manche de cette saison. La F1 qui fait son retour après 5 semaines de pause forcée avec l'annulation des Grands Prix dans le Moyen-Orient suite au conflit entre les États-Unis et l'Iran. Pour ce Grand Prix à Miami, il y a eu beaucoup de changements, mais donc, le Grand Prix va commencer d'ici quelques minutes, histoire de parler de ce qui se passe. Donc Grand Prix de Miami, le premier Grand Prix a eu lieu en 2022. À l'époque, Max Verstappen s'était imposé dans sa Red Bull devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Le circuit de Miami comporte 19 virages. C'est un circuit où il va y avoir 57 tours pour élire potentiellement un nouveau vainqueur cette saison. Donc un circuit de 5 km 412 pour une course qui devra faire 308 km. Oscar Piastri avait remporté le Grand Prix l'année dernière avec sa McLaren, et Pirelli apporte les pneus les plus tendres de sa gamme. Faisons un tour sur la grille de départ. Donc Kimi Antonelli, le leader du championnat du monde, partira en pole position avec son chrono en 1 minute 27 et 798 secondes. Il devancera Max Verstappen, qui part juste deuxième, qui est très bonne qualif du néerlandais qui vient un début de saison compliqué. Charles Leclerc troisième, suivi de Lando Norris qui s'est imposé hier lors de la course sprint. George Russell, 5e, qualif un peu compliqué pour Mercedes qui n'apporte pas de grade par rapport à ses concurrents et qui a décidé de les garder pour le Canada. Hamilton partira derrière lui 6e, Oscar Piastri 7e, Franco Colapinto 8e, très bonne qualification du pilote argentin de chez Alpine. Son coéquipier Pierre Gasly est 9e, juste derrière lui. Nico Hülkenberg complète ce top 10. Liam Lawson et Oliver Berman seront derrière eux 11e et 12e place. Carlos Sainz et Esteban Ocon 13e et 14e. Alexander Albon, Arvin Lindblad 15e et 16e. Les deux Aston Martin, Alonso et Lance Stroll partiront 17e et 18e. Les deux Cadillac de Valtteri Bottas et Sergio Perez partiront 19e et 20e. Bortoleto 21e. Et Isaac Hadjar partira des stands après avoir été disqualifié de la qualification hier pour des irrégularités sur sa voiture. Au championnat actuellement, donc Mercedes est leader, ils sont loin devant avec 143 points, Ferrari les suit avec 98 points, McLaren est bien remonté, ils sont 3e avec 61 points, suivi de Red Bull, de Haas, de Alpine, de la Racing Bulls, de Williams, de Audi, Cadillac et Aston Martin pour fermer la marche. Donc les pilotes sont actuellement sur la grille, les équipes sont en train de relever et d'enlever les couvertures chauffantes. On annonce de la pluie qui devrait arriver. Le départ de cette course a notamment été avancé parce que des orages menacent la Floride. Et donc pour l'instant, il ne pleut pas, le circuit est sec. Et donc là, les pilotes vont s'élancer pour le tour de formation qui va débuter maintenant. Donc on va pouvoir assister aux stratégies pneumatiques choisies par les équipes. Alors, d'abord, l'horloge qui indique que c'est l'heure, il est 19h. C'est le moment pour les équipes et ce Grand Prix va commencer. Le tour de formation donc se lance. Kimi Antonelli est le premier à s'élancer pour faire ce tour de formation. Donc pour ce qui est des stratégies pneumatiques, tous les pilotes ont choisi les pneumatiques médium, à l'exception de Isaac Hadjar qui part des stands et qui a choisi les pneus durs, donc les pneus à flanc blanc. Donc les médiums sont les pneus à flanc jaune. On nous montre la stratégie de Pirelli qui pour l'instant ne stratégie que sur le sec, avec un arrêt soit en médium puis en dur, soit les médiums puis les tendres, donc les pneumatiques rouges, pour terminer. Tandis qu'on nous montre le trophée du vainqueur, qui est inspiré donc du stade de Miami, du Hard Rock Stadium, qui est le stade autour de ce circuit. Donc là, les pilotes sont en train de faire ce tour de formation. On vient de voir la Mercedes de George Russell, suivi de Lewis Hamilton qui viennent de passer. Les spectateurs en profitent pour filmer ce qui se passe dans les tribunes. On rappelle que le pit stop, l'arrêt au stand le plus rapide cette saison, a été fait par Ferrari lors du dernier Grand Prix au Japon en 2 secondes pile. Isaac Hadjar qui est en train de s'élancer depuis la voie des stands pour son tour de formation. Lui qui devra la retrouver juste avant le départ. Concernant les départs, il y a eu notamment sur ces 5 semaines, il y a eu des changements puisque après les différents incidents qui a eu lieu lors des derniers Grands Prix, la F1 et les équipes ont fait des changements, et notamment les départs sont concernés, puisqu'il y avait eu beaucoup de problèmes avec les départs, où certains ont fait des départs complètement ratés, et donc il y a la possibilité pour le MGUK, qui est le moteur électrique de la voiture,
de se déclencher s'il y a un départ qui est trop faible d'une voiture et donc qui pourrait potentiellement causer un accident. Et notamment, quand il y a des voitures qui vont avoir justement ce départ trop faible, et ben, il va y avoir les feux de la voiture qui vont s'activer pour prévenir les pilotes de derrière que la voiture est en train de galérer et que pour pas leur rentrer dedans, tout simplement. On parle notamment aussi de la pluie qui pourrait arriver dans ce Grand Prix. Des changements ont été faits en préparation. La température des couvertures chauffantes ont été augmentées. C'était une demande des pilotes. Le déploiement de l'ERS sera réduit. On ne pourra plus utiliser la pleine puissance du moteur électrique. Et enfin, donc, il y a une amélioration de ces éclairages arrière pour qu'ils illuminent davantage pour un peu plus de sécurité. Les pilotes sont en train tranquillement de se retourner sur la grille. On est en caméra avec Charles Leclerc qui est en train dans le dernier virage de ce Grand Prix. Et Kimi Antonelli va se poser d'ici quelques secondes. Le pilote italien qui est donc leader du championnat, qui est le plus jeune leader du championnat de Formule 1 de l'histoire, à seulement 19 ans. Tandis qu'on nous montre Jimmy Fallon qui est dans le garage de Red Bull en train d'assister à ce Grand Prix et qui espère voir une course palpitante. Les dernières voitures sont en train de s'installer. On est en train d'observer aussi les voitures jaunes de la Vicarb, donc de la Racing Bulls, une livrée spéciale pour l'écurie sœur de Red Bull, qui à chaque année à Miami nous apporte une livrée très spéciale. L'année dernière, la livrée à Miami était rose et cette année, elle est jaune. Pour ce qui est aussi des changements esthétiques, Mercedes arrive avec des combinaisons violettes pour ce Grand Prix. Isaac Hadjar est en train de rentrer dans la voie des stands. La voiture de sécurité est en train de se mettre à l'arrière du peloton pour que ce départ puisse avoir lieu. Les premiers pilotes donc, sont installés. Il ne manque plus que Gabriel Bortoleto avant que la procédure de départ se lance. Elle va avoir lieu d'ici. Le drapeau vert est agité à l'arrière pour dire que c'est tout bon. La première procédure de départ, donc pour avoir le temps de charger les moteurs, est en cours. Et le départ, premier feu, second feu, troisième feu, quatrième feu, cinquième feu. Et c'est parti. Alors au niveau des envols, Kimi Antonelli et Verstappen, c'est très compliqué. Charles Leclerc qui vient directement prendre la tête de la course. Ouh là là, attention, Verstappen et Kimi Antonelli qui ont un peu trop bloqué et qui du coup ratent totalement le virage. Charles Leclerc qui va tout de suite passer. Oh attention, il y a un accident, Verstappen qui s'est totalement retourné. Il le ralentit, attention, personne ne l'a percuté. Alors, il y a beaucoup de changements. On a les Alpines aussi qui ont remonté des places. On a une Racing Bulls et une Williams qui sont très hauts. Premier de ces 57e tours. On est dans la bataille. Il faudra revoir ce qui s'est passé avec Max Verstappen. Est-ce qu'il y a eu un contact avec Charles Leclerc, qui est donc maintenant le leader de cette course, en étant parti de la 3e position. Il faut savoir que sur les 4 éditions précédentes du Grand Prix de Miami, aucun des pilotes partis de la première ligne n'a remporté la course. Et donc peut-être le moment pour Charles Leclerc de la remporter. Donc Charles Leclerc qui est premier, il devance une Mercedes. Alors on a un pilote Alpine qui dépasse Lewis Hamilton. Il y a eu un contact, attention. Pour l'instant, non, les deux pilotes continuent. Contact entre la roue arrière droite de est-ce que c'est Franco Colapinto ou est-ce que c'est Pierre Gasly. Pour l'instant, on reverra ça plus tard. Les pilotes qui sont actuellement dans la fin du second secteur, pendant qu'on est dans la grande ligne droite de cette fin de circuit avec en caméra sur Charles Leclerc avec son aileron Macarena, le fameux aileron qui se retourne à 270 degrés. Et il est dans le dernier virage de ce circuit. Voilà, on attend que la réalisation internationale nous montre exactement qui est placé où, alors qu'on a Verstappen qui fait un gros dépassement là, en force sur une Williams. Verstappen qui est retombé 9e. Donc Charles Leclerc est en tête devant Kimi Antonelli 2e. Les deux McLaren de Norris et de Oscar Piastri sont 3e et 4e. George Russell est 5e. Lewis Hamilton est 6e. C'était Colapinto donc, qui était juste derrière en 7e position. Liam Lawson est 8e. Alexander Albon 9e. 10e maintenant puisque Max Verstappen vient de le redépasser pour cette 9e place. Pierre Gasly est tombé à la 11e place. Carlos Sainz est 12e. Les deux As d'Esteban Ocon et d'Oliver Mann sont 13e et 14e qui viennent de s'échanger les positions. Tandis que dans les stands, on est en train de changer l'aileron pour Nico Hülkenberg. Il y a eu un contact dans ce début de course qui occasionne cette premier arrêt au stand dès le 2e tour de la course. Arvin Imland est donc 15e, Lance Stroll est 16e, Sergio Pérez est 17e, Gabriel Bortoleto est 18e, Isaac Hadjar est 19e, il a gagné 3 positions, notamment sur Alonso et Valtteri Bottas qui sont maintenant 20e et 21e, et Nico Hülkenberg 22e qui vient de passer au stand et de remettre des pneumatiques médiums. Verstappen vient de dépasser Liam Lawson, on ne l'a pas vu à l'écran, mais on nous annonce que le néerlandais vient de dépasser
le pilote néo-zélandais. Charles Leclerc est toujours en tête de cette course, il a plus d'une seconde d'avance sur Kimi Antonelli qui est juste derrière. Kimi Antonelli donc, et Max Verstappen qui ont encore une fois, comme ce début de saison, raté leur départ. Kimi Antonelli qui a énormément de mal avec son embrayage, tandis que Verstappen il a une voiture qui patine énormément. On attend de revoir le replay de ce départ pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Tandis qu'on est en caméra avec George Russell qui est à l'attaque sur Oscar Piastri dans la ligne droite de départ arrivée dans l'entame de ce troisième tour, et George Russell qui vient au premier virage et qui va le dépasser à l'intérieur dans ce virage qui tourne à droite, et il passe. George Russell est passé devant Oscar Piastri pendant que Lando Norris a pris le meilleur temps au tour. On est en caméra aussi en petit écran avec Pierre Gasly qui a la bataille pour revenir dans ce top 10 face à Alexander Albon et même Liam Lawson. Et en même temps, on reste sur cette bataille avec Oscar Piastri qui essaye de remonter et de récupérer sa place face à George Russell. On est sur Charles Leclerc. On est dans la grande ligne droite du secteur 2. Les ailerons arrière sont activés. Alors la direction de course note un incident donc, entre Colapinto et Lewis Hamilton. Donc c'était ce fameux accident où la roue arrière droite de Colapinto a tapé l'aileron avant de Lewis Hamilton et qu'il a fallu partir en déséquilibre. On attend de revoir exactement l'action et de voir qu'est-ce que les commissaires vont juger et qui le vont juger coupable. Pour l'instant, donc Kimi Antonelli qui a 1 seconde de Charles Leclerc, mais qui a Lando Norris juste derrière lui à moins d'1 seconde, et 8 dixièmes pour être exact. George Russell est à 2 secondes derrière Lando Norris. Il va encore un peu de temps avant de remonter sur le pilote britannique. Charles Leclerc qui vient de fermer son aileron arrière et d'entamer le dernier virage de la course. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de changement sur ce tour au niveau des places. On entame le 4e tour de ces 57e tours. Et pour l'instant, donc Charles Leclerc est toujours en tête de la course devant Kimi Antonelli. On est en caméra avec Lando Norris maintenant. Lando Norris, il y a le mode overtake, ce fameux mode de dépassement les pilotes peuvent obtenir quand ils sont à moins d'1 seconde. Donc c'est ce qui remplace l'ancien DRS. Et donc là pour l'instant, Lando Norris qui va pouvoir utiliser ce mode overtake sur Antonelli qui est juste devant lui. Antonelli qui normalement devrait aussi l'avoir sur Charles Leclerc. Donc ça va être un peu plus compliqué pour Lando Norris d'aller dépasser le pilote italien. Donc pendant qu'il n'y a pas d'action et on attend les ralentis, l'occasion pour moi de rappeler quelque chose qui se sont passés ces dernières semaines. Donc la Turquie, le Grand Prix d'Istanbul va revenir au calendrier de la Formule 1 pour un contrat de 5 ans, donc à partir de l'année prochaine, sachant qu'il y a déjà le circuit de Portimao au Portugal qui va revenir. Donc on a déjà 2 Grands Prix. On sait qu'il y a déjà 2 Grands Prix de nouveau dans le calendrier de la saison 2027, saison prochaine. Ensuite, on a des changements chez les hommes. Donc, c'est-à-dire que Gianpiero Lambiase, qui est actuellement l'ingénieur de Max Verstappen, va quitter l'écurie Red Bull à la fin de la saison 2027 pour rejoindre l'écurie McLaren. Donc au moment où je vous parle, on a Antonelli qui a tenté un dépassement et qui est passé sur Charles Leclerc dans le dernier virage. Et Antonelli qui essaye de se défendre maintenant, mais Charles Leclerc qui va pouvoir activer son aileron. Attention, on est dans la ligne droite de départ arrivée. Antonelli qui reprend la tête de la course, mais qui arrive à se défendre au premier virage. Charles Leclerc donc, qui doit concéder déjà la première place dès le 5e tour. On nous montre Alexander Albon qui est en contact aussi dans la ligne de départ arrivée avec Liam Lawson qui va tenter de passer à l'intérieur du premier virage, ce virage qui tourne à droite, et il passe. Alexander Albon donc, qui passe sur Liam Lawson et qui prend la 9e position. Début de saison aussi compliqué pour Williams qui ont une voiture en surpoids et qui tentent de le réduire, mais qui ne pensent pas de pouvoir le réduire d'ici au moins la fin de saison. Et donc pour l'instant, Kimi Antonelli est le nouveau leader de ce Grand Prix, lui qui l'était au départ, puisqu'il avait pris la pole position. Et attention, Charles Leclerc qui revient, et Charles Leclerc qui redépasse dans la grande ligne droite du secteur 2. Charles Leclerc qui a dépassé par l'extérieur sur le côté droite avant donc de prendre ce virage. Et donc Charles Leclerc qui repasse devant Kimi Antonelli dans ce 5e tour. On est dans la partie sinueuse du secteur 2. Donc on nous annonce qu'il n'y aura pas d'investigation supplémentaire entre Franco Colapinto et Lewis Hamilton pour la collision qu'ils ont eue au tour 11, enfin au virage 11 du premier tour. Alors à la piste, on a Sergio Pérez qui a dépassé Lance Stroll, mais on ne l'a pas vu à l'écran. On a la McLaren de Lando Norris qui vient de tenter d'attaquer la Mercedes d'Antonelli qui attaque lui Charles Leclerc.
Mais pour l'instant, Charles Leclerc conserve la tête. Et attention, Max Verstappen qui vient de dépasser Colapinto nous montre. Oh, et Isaac Hadjar! Isaac Hadjar qui est dans le mur! Isaac Hadjar qui est dans le mur. Où est-ce qu'il est exactement? Il est dans à la fin du secteur 2, dans la partie sinueuse. Il s'est totalement planté sa voiture dans le mur, le pilote français. Alors pour l'instant, on n'annonce pas de drapeau. Colapinto qui redépassait Verstappen. On a Albon, Sainz, on a Gasly, Lawson qui sont en train de tomber au classement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on a Gasly qui est totalement en train de chuter au classement. On n'a pas d'image pour l'instant. On n'a pas d'information aussi de drapeau jaune, sachant que Isaac Hadjar s'est planté dans le mur. Isaac Hadjar donc était le seul à partir en... Ah, et alors on a des feux qui s'arrêtent, on n'a pas d'infos. Oh, et Gasly qui est totalement sur le côté. Oula, il s'est passé quelque chose entre Pierre Gasly et sûrement avec Isaac Hadjar. Gasly qui a la voiture carrément sur le côté, la roue arrière droite qui est posée sur les barrières de sécurité. La safety car est déployée pour l'instant. Isaac Hadjar qui se frappe le casque. Alors on n'a pas d'image pour l'instant. Mais là le pilote français donc de la Red Bull est hyper déçu et hyper en colère de ce qu'il vient de faire. On a la voiture de Gasly qui est totalement en perpendiculaire par rapport à la piste. Isaac Hadjar qui tente de sortir sa voiture mais qui continue de fustiger cette action qui vient de se passer. Alors pour l'instant on reste sur la caméra, sur les images sur Isaac Hadjar qui est en train de sortir de sa voiture. Voilà, il sort à l'instant de sa voiture. La voiture, il est sur le mur totalement à gauche de la piste, dans cette partie sinueuse du circuit. Voilà, on voit le pilote français qui est totalement hors de lui et qui s'en veut énormément. Le côté gauche de sa voiture est totalement détruit. On avait vu le pneu avant gauche qui est totalement hors de la voiture. Donc on voit aussi Pierre Gasly qui est en train de sortir à pied de la voiture. On n'est pas très loin. Où est-ce qu'il est, Pierre Gasly? Pierre Gasly, il est dans le dernier virage de ce circuit. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la voiture se retrouve totalement surélevée? Puisque la voiture, carrément, l'arrière de la voiture est posé sur la barrière de sécurité, sur les protections, donc pas sur une partie dure, mais sur des protections de sécurité. Donc, et pour l'instant, on est toujours sous régime de voiture de sécurité. Les drapeaux jaunes sont agités le long de la piste. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles images. Alors que Max Verstappen est appelé au stand pour changer de pneumatique. Et donc pour l'instant, dans cette course au 7e tour, on a déjà perdu 2 pilotes français sur les 3 en lice. Voilà, Max Verstappen qui passe au stand et qui passe directement aux pneumatiques à flanc blanc, les pneumatiques dures. Et donc pour l'instant, au classement, on nous remonte les images. Alors Isaac Hadjar, donc, qui en arrivant dans la partie sinueuse et qui est venu taper contre le mur et qui du coup a perdu totalement sa colonne de direction et donc est venu frapper le mur. Voilà, on le voit qui grimpe sur le vibreur et donc qui n'est plus en contrôle de sa voiture et qui est venu la perdre totalement et s'écraser dans le mur. Et alors qu'on nous montre Pierre Gasly, alors au dépassement dans le dernier virage, ah oui, il se fait percuter. Ouh, gros énorme tonneau de Pierre Gasly qui a été en contact avec une Racing Bulls. Pierre Gasly qui est parti en tonneau et qui donc est venu se poser. C'est pour ça que la voiture est donc surélevée sur le côté de la piste. On nous montre depuis le on-board de Pierre Gasly qui est venu tenter de dépasser. Alors qui était-ce? Est-ce que c'était Liam Lawson ou est-ce que c'était Armin Lindblad? On voit Gasly qui tente de dépasser et tourner à gauche et voilà, le on-board se coupe directement. C'était Liam Lawson. Alors on est sur le on-board du pilote néo-zélandais et on le voit qui vient percuter la voiture de l'Alpine et la faire partir totalement à la renverse. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas plus d'informations pour le moment et on nous remonte ce départ avec le départ extrêmement raté de Kimi Antonelli, Max Verstappen qui tentait de protéger sa place. On va revoir aussi avec Verstappen, il était parti en spin tout seul, en tête à queue. Et il avait tenté de dépasser Leclerc, mais en passant sur le vibreur, sa voiture s'est complètement retournée, mais dans le bon sens de la piste, comparé à Pierre Gasly juste avant. Mais donc Charles Leclerc a pris le meilleur. Pourtant, Kimi Antonelli était parti un centième de seconde plus rapide, mais pour arriver aux 200 km/h, là, le pilote de la Ferrari a été beaucoup plus réactif, puisque Antonelli, comme je l'expliquais, a eu beaucoup de problèmes dans ce début de saison, avec notamment son embrayage, et donc ses départs, qui l'a raté à chaque fois. On nous montre le départ de Max Verstappen aussi, qui a tenté directement de protéger sur Lando Norris derrière, qui était premier au premier virage, mais qui avait un peu bloqué les roues, ce qui avait permis à Charles Leclerc de repasser. Et en le voyant arriver, le pilote néerlandais a tout de suite
perdu le contrôle de sa voiture, qui l'a envoyé en tête à queue. Et Verstappen qui s'était excusé directement à la radio. On revoit cette image, on voit Verstappen qui est à l'envers sur la piste avec toutes les voitures qui arrivent derrière et qui l'évitent. On voit notamment les Haas ou même Lewis Hamilton qui le dépassent par l'extérieur de la piste. On nous montre ce départ de Charles Leclerc qui part hyper bien. Il s'est décalé sur la gauche de Kimi Antonelli. Et pour revenir directement au niveau du premier virage, il a vu Max Verstappen et Kimi Antonelli, les deux tirer tout droit. Et lui, il a continué sa route et il est actuellement premier de cette course au moment où on parle pendant la safety car. Il est donc safety car à cause des accidents de Isaac Hadjar et de Pierre Gasly. On montre aussi Lando Norris qui avait tenté de passer sur la droite de Max Verstappen, mais qui a tout de suite été bloqué par le pilote néerlandais qui lui a tout de suite fermé la porte. On revoit depuis sa caméra en plus le tête à queue de Max Verstappen et donc Lando Norris c'est comme ça que le pilote britannique a pris la 3e position dans cette course. On nous remontre d'autres faits de cette course. Le contact entre Colapinto et Lewis Hamilton. La roue arrière droite donc, de Colapinto qui est venu pousser Lewis Hamilton. Il doit y avoir des dommages sur la partie gauche de Lewis Hamilton. Max Verstappen qui était au duel avec Arvin Lindblad sûrement, qui est venu aussi le pousser à l'extérieur dans ce même virage. Ce virage 11 où Franco Colapinto et Lewis Hamilton se sont bousculés juste avant. Il y a eu une très grande passe d'armes. On nous montre là maintenant Carlos Sainz qui est passé sur Max Verstappen. On est en train de nous montrer tous les ralentis pour l'instant, le temps d'évacuer les voitures de... oui, on voit Max Verstappen qui a forcé le virage pour passer sur Carlos Sainz. Carlos Sainz qui, à la radio, l'accuse de l'avoir poussé en dehors de la piste et de faire ce qu'il voulait. Ce qui fait que Carlos Sainz avait perdu 3 positions à cause de cette action de Max Verstappen. Là, on nous remontre la caméra de Isaac Hadjar. On va revenir sur cet accident sûrement qu'il a eu, au moment qu'on nous montre un dépassement. Isaac Hadjar qui avait dépassé une des Racing Bulls. Voilà, il est dans ce virage 11. Il est en train d'entamer le 12 qui tourne à droite. Il a entamé le 13 qui tourne à gauche. Et puis au moment de passer le 14, il est venu frapper avec sa roue avant gauche le mur. Et donc la suspension n'avait plus de lien avec la voiture. Et donc le pilote français qui en plus a pris le vibreur s'est retrouvé totalement dans le mur. On dit que Liam Lawson a également abandonné. On le voit dans sa voiture dans le garage et le pilote en dehors de sa voiture. C'est sûrement dû à l'accident avec Pierre Gasly où le pilote l'a totalement envoyé dans les airs, tandis que du coup l'incident a été noté et sous enquête par les commissaires. On est en train de retirer avec la grue la voiture d'Isaac Hadjar. On est en train de retirer avec une autre grue celle de Pierre Gasly. On est actuellement donc au 9e tour de cette course. On voit la voiture de Pierre Gasly avec l'aileron arrière qui est totalement décimé. L'aileron avant, c'est la même chose. On a une autre voiture aussi, Nico Hülkenberg cette fois-ci, qui est rentré au stand et qui s'arrête. Il y a beaucoup de cases dans ce début de Grand Prix, et 4 pilotes en moins. Au classement pour l'instant, donc Charles Leclerc est premier devant Lando Norris. Kimi Antonelli est 3e. George Russell est 4e. Ensuite, alors on a Arvin Lindblad à la radio qui nous dit, alors on a son ingénieur qui lui explique qu'il y a potentiellement de la pluie d'ici 20 minutes. On ne sait pas quel type de pluie ça va être, est-ce que ça va être une pluie violente ou pas, mais il devrait y avoir la pluie qui devrait arriver d'ici une vingtaine de minutes pour égayer un peu, et j'ai ajouté encore plus de trucs dans ce Grand Prix. On nous montre donc ces pilotes qui sont les uns derrière les autres. Donc Charles Leclerc est en tête de la course devant Lando Norris. Les deux Mercedes de Kimi Antonelli et George Russell sont 3e et 4e. Oscar Piastri et Lewis Hamilton sont 5e et 6e. Franco Colapinto, la seule Alpine encore en course, est 7e. Les deux Williams d'Alex Albon et de Carlos Sainz sont 8e et 9e. Pour l'instant, une très bonne performance en vue pour l'équipe Williams qui vit un début de saison compliqué. Seulement 2 points en 3 Grands Prix et une voiture en surpoids. Oliver Berman et Esteban Ocon, les deux Haas, sont 10e et 11e. Arvin Lindblad est actuellement 12e. Sergio Perez, très bonne performance aussi de la Cadillac qui est 13e, devant Gabriel Bortoleto 14e. Lance Stroll est 15e, devant Max Verstappen qui s'est arrêté au stand pour changer de pneumatique. Fernando Alonso est 17e et Valtteri Bottas ferme la marche puisqu'on compte 4 abandons, ceux de Nico Hülkenberg et de Liam Lawson qui ont abandonné pendant la safety car, et de Pierre Gasly et de Isaac Hadjar, les deux Français qui ont abandonné et provoquant cette voiture de sécurité. Isaac Hadjar
qui est à la fin du deuxième secteur, a percuté le mur et donc hors jeu. Et Pierre Gasly qui a été renversé par Liam Lawson et qui est parti en tonneau. Et donc dans ce deuxième tour, on est toujours sur la safety car. Donc l'occasion pour moi de vous reparler de ce qui se passe sur ce qui s'est passé ces 5 dernières semaines, qu'il n'y avait pas de F1. Donc on a eu Gianpiero Lambiadze qui va quitter Red Bull à la fin de la saison 2027 pour rejoindre l'écurie McLaren lors de la saison 2028. On parle potentiellement chez Red Bull que Gianpiero Lambiadze, l'ingénieur de Max Verstappen, pourrait devenir le patron de l'écurie McLaren, chose qui est démentie par McLaren qui dit qu'il ne sera que en soutien de Andrea Stella, qui est l'actuel patron d'équipe. Côté de chez Audi, il y avait eu le départ de Gianpiero Lambiadze, pas de Gianpiero Lambiadze, mais de Jonathan Whitley, l'ancien de Red Bull, qui était patron d'écurie depuis l'année dernière, et qui avait donc quitté l'écurie avant le Grand Prix au Japon. Et donc c'est Alan McNish, qui est quelqu'un qui est très connu au sein de Audi, qui a notamment remporté 3 fois les 24 heures du Mans, et donc qui est devenu le nouveau directeur sportif de l'équipe. Donc pour l'instant, c'est toujours Mattia Binotto qui est le team principal de cette équipe allemande. Et pour ce Grand Prix à Miami, vu qu'il y a eu 5 semaines sans Formule 1, toutes les équipes ont apporté énormément d'améliorations sur leur voiture. On compte 10 des 11 équipes avec une amélioration. Seule Aston Martin n'en a pas apporté. Il y a 11 améliorations qui ont été apportées par Ferrari, 9 pour Cadillac, 7 pour McLaren et Red Bull, 6 pour Alpine et Racing Bulls, 2 pour la Mercedes et la Audi et 1 pour Haas. Ensuite, ce week-end est aussi un week-end particulier puisque en ce début mai, on fête les 32 ans de la mort de Roland Ratzenberger et de Ayrton Senna lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne de 1994. Les deux pilotes avaient perdu la vie. Roland Ratzenberger le samedi, puis Ayrton Senna lors de la course le dimanche. Ensuite, pour ce qui reste des infos, et puis pour rester sur aussi la nécrologie, Alex Zanardi, ancien pilote de Formule 1, et notamment aussi de l'ancêtre de l'IndyCar, donc la kart, et puis surtout 4 fois champion paralympique suite à un accident en IndyCar. Il est décédé ce week-end à l'âge de 59 ans, et donc tout le monde de la Formule 1 lui a rendu hommage avant la course au sprint notamment, avec une minute de silence. Revenons à notre course, on est au 11e tour et pour l'instant on nous annonce que la voiture de sécurité va rentrer à la fin de ce tour. Donc pour l'instant Charles Leclerc est en tête devant Lando Norris qui est avec le meilleur tour en course. Les deux Mercedes sont derrière aux 3e et 4e positions. Oscar Piastri et Lewis Hamilton sont derrière en 5e et 6e pour tenter d'aller chercher des positions. Et pourquoi pas une surprise encore derrière avec Franco Colapinto ou encore les deux Williams de Alexander Albon et de Carlos Sainz. On est dans cette ligne droite du 3e secteur. Les pilotes qui sont toujours derrière la voiture de sécurité. On voit qu'ils sont en train de faire les petits zigzags pendant que la voiture de sécurité est en train de partir. Et donc Charles Leclerc qui va réduire le temps et le tempo pour permettre donc à tout le monde déjà de rejoindre et pour relancer le départ au moment où il le souhaitera. On voit donc tous les pilotes qui sont en train d'arriver derrière le pilote monégasque. Charles Leclerc qui fait ses petits zigzags avec Lando Norris qui va tenter d'aller dépasser le pilote de la Ferrari juste devant lui. Charles Leclerc pour l'instant donc qui est à petite vitesse. Est-ce qu'il va relancer au niveau du dernier virage ou est-ce qu'il va attendre encore après? Et oui, il relance là directement dans le dernier virage. Et c'est reparti dans ce 11e tour, en l'entame du 12e tour de ce Grand Prix, 12e des 57e tours. Et donc pour l'instant, tous les pilotes qui se suivent, interdiction de dépasser avant la ligne. Donc pour l'instant, Charles Leclerc est toujours en tête à ce premier virage, suivi donc de Lando Norris. Oscar Piastri qui tente de dépasser George Russell. Attention, les deux pilotes qui ont failli se toucher, mais Oscar Piastri est passé sur George Russell. Et maintenant, c'est au tour de Lewis Hamilton d'aller à l'attaque et qui passe à l'intérieur sur la droite peut-être. Est-ce que Lewis Hamilton, attention sur George Russell? Non, George Russell est venu tout de suite fermer la porte avant d'entamer les S de Miami. Donc le mode overtake est tout de suite disponible. Max Verstappen à l'arrière de la course, qui est donc 16e et donc en train de remonter sur le peloton. Et il va passer Lance Stroll directement dans ce virage qui tourne à gauche. Oui, il est passé sur le Canadien.
de l'Aston Martin. Max Verstappen qui partait deuxième dans ce Grand Prix, donc qui est actuellement 15e après un arrêt au stand pendant la safety car pour passer les pneumatiques durs, les pneumatiques à flanc blanc, là où tous les autres pilotes sont en pneumatiques jaunes à flanc, les pneumatiques médium à flanc jaune. Et on montre aussi que Valtteri Bottas est passé au stand pour chausser les pneumatiques tendres. Oscar Piastri à la radio qui a dit que la manœuvre de George Russell était très dangereuse selon lui. À voir ce que vont juger les commissaires de piste. On est donc dans la dernière ligne droite de ce circuit. On a attention, donc Lando Norris qui va tenter, non, il est un peu trop loin pour d'aller dépasser Charles Leclerc. On est dans le dernier virage, Charles Leclerc qui donc est toujours en tête. Mais Lando Norris est très près, à moins de 5 dixièmes de seconde. On est dans la ligne droite de départ arrivée, le 13e tour est lancé. Est-ce que Lando Norris va tenter d'aller dépasser au premier virage? Attention, non. Charles Leclerc repousse son freinage et donc Lando Norris reste deuxième. Kimi Antonelli tente de remonter comme il peut. Lando Norris qui reprend une nouvelle fois le meilleur tour en course. Max Verstappen qui lui au premier virage va passer sur Sergio Perez, son ancien coéquipier chez Red Bull. Max Verstappen donc qui reprend cette 13e position. On nous montre actuellement aussi les meilleurs temps au tour entre Charles Leclerc et Lando Norris. On nous montre que le pilote britannique de la McLaren est beaucoup plus rapide dans le dernier secteur, avec la ligne droite et tout le déploiement d'énergie de son moteur électrique et du moteur électrique de la Mercedes face au moteur de Ferrari. On est dans la ligne droite du secteur 2 et Lando Norris qui va passer sur Charles Leclerc. Oui, il est passé par l'extérieur sur la droite. Est-ce que Charles Leclerc va retenter de piquer? Non. Lando Norris qui reste devant le pilote monégasque, tandis qu'à l'arrière, Max Verstappen a une nouvelle fois offert des passements sur Arvin Lindblad dans cette même ligne droite. On est dans la partie sinueuse là, du secteur 2 avec Charles Leclerc et Lando Norris. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, Lando Norris qui est en tête, donc, à la radio, George Russell qui est mécontent d'une action. On est en caméra avec Kimi Antonelli qui va tenter d'aller chercher Charles Leclerc. Attention, est-ce que Kimi Antonelli est beaucoup plus rapide que la Ferrari? Il va tenter de passer à l'intérieur à gauche. Est-ce que Antonelli qui passe dans ce dernier virage, donc qui tourne à gauche, il passe sur Charles Leclerc qui va tout de suite tenter de récupérer son dur. Est-ce que Charles Leclerc va repasser au premier virage? Il tente à l'extérieur à gauche. Il est en tête et Charles Leclerc qui vient tout de suite fermer la porte au premier virage devant Kimi Antonelli et donc récupérer cette deuxième place. Donc Lando Norris, lui, qui est en train de prendre de l'avance, qui est pour l'instant donc, à plus d'une seconde devant. Mais maintenant, Charles Leclerc qui va devoir subir la pression de la Mercedes, de Andrea Kimi Antonelli, juste derrière lui. Max Verstappen est toujours 12e à l'arrière. Il va remonter très vite sur Esteban Ocon et Oliver Berman, les deux pilotes As qui sont actuellement au 10e et 11e rang. On est donc dans la ligne droite, cette fois-ci on retourne sur nos leaders avec Lando Norris et Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est trop loin. Est-ce que Kimi Antonelli va passer à l'intérieur sur Charles Leclerc? Et Kimi Antonelli qui va passer à l'intérieur du virage 11 sur Charles Leclerc, virage qui tourne à gauche, puis le virage qui tourne à droite suivant le virage 12. Et Charles Leclerc qui est totalement bloqué par le pilote Mercedes. On est dans cette partie sinueuse, la partie où Isaac Hadjar s'est craché juste avant. Et pour l'instant, donc, Kimi Antonelli est toujours devant Charles Leclerc, Lando Norris qui part au large. On est dans la caméra embarquée de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui donc a le mode overtake. Et il lui reste encore un peu de batterie pour aller repasser le pilote italien. Mais le pilote Ferrari est beaucoup trop loin pour tenter le dépassement. Et à l'entame de ce 15e tour, c'est toujours le pilote italien qui est deuxième, à plus d'une seconde 5 de Lando Norris, qui est donc le leader de cette course. Lando Norris qui avait déjà gagné la course sprint qui a eu lieu ce samedi. La McLaren a fait un énorme rebond. Le Miami est un circuit qui lui correspond bien, puisque chaque année, depuis 3 ans, c'est le circuit où McLaren apporte le plus d'amélioration et où son championnat change totalement. C'est en 2023 où McLaren avait pu remonter son retard, où il était dernier en début de saison, et puis ils ont fini très bien placés. La saison suivante, c'est la saison où ils ont pu obtenir leur titre de champion des constructeurs. Et puis la saison dernière, la saison 2025, c'est là où McLaren est devenu champion du monde constructeur et champion du monde pilote avec Lando Norris. Et donc là, Miami est un circuit qui est le circuit qui aide McLaren à remonter dans son championnat. Ce qui se montre parce que Oscar Piastri, donc le coéquipier de Lando Norris, a fini deuxième de cette course sprint devant la Ferrari de Charles Leclerc.
On est en caméra embarqué avec George Russell et Lewis Hamilton qui sont en bataille. On est dans la ligne droite de ce troisième secteur, la grande ligne droite de l'automobile internationale de Miami. Le pilote de la Ferrari avec son aileron Macarena, cet aileron qui se retourne à 270 degrés, est activé, mais le pilote britannique ne parvient pas à remonter sur George Russell. On nous montre aussi, et à l'arrière, on nous montre que l'aileron arrière d'Oliver Berman, mais Max Verstappen vient de le dépasser pour récupérer la 10e place. Max Verstappen donc est donc retourné dans les points. Il va maintenant viser les 8e et 9e places des Williams, alors qu'on nous a mis un drapeau jaune. Drapeau jaune sur la piste, c'est Lance Stroll a priori qui a l'air d'avoir perdu des places et qui se trouve maintenant à 3 secondes de son coéquipier à la 18e position. On attend, pour l'instant le drapeau jaune est parti, on attend de revoir les images. Donc on est dans le 16e tour de cette course. Pour l'instant, les pilotes qui se suivent. Kimi Antonelli qui est à 2 secondes, 2 secondes et 2 dixièmes de Lando Norris. Charles Leclerc qui est à moins d'une seconde, mais qui est encore loin. Oscar Piastri aussi, il y a 1 seconde entre tous les pilotes en ce moment. Excepté pour Max Verstappen qui est tout de suite à l'attaque sur Alexander Albon. Verstappen qui est à moins de 5 dixièmes. On est dans la ligne droite du secteur 2. Il remonte très fort au virage 11 et au freinage. Virage 12, il se rapproche encore petit à petit. Max Verstappen qui logiquement devrait dépasser la Williams à l'issue de cette ligne droite du 3e secteur. Alors un incident a été noté pour Verstappen qui aurait pas respecté les instructions de la direction de course pour avoir franchi la ligne des stands. Donc il aurait coupé cette ligne, ce qu'on lui aurait s'il n'aurait pas eu le droit de faire, et donc c'est noté actuellement. Et Verstappen qui tente tout de suite un énorme dépassement sur Alexander Albon, qui vient forcer le virage dans ce dernier virage. Et Alexander Albon qui va repasser, mais pour combien de temps? Et Albon qui vient tout de suite lui fermer la porte. Ouh, c'était très chaud entre les deux pilotes. Max Verstappen qui a tenté de faire un dépassement et un freinage ultra tardif. Et Max Verstappen qui repasse au premier virage sur la Williams. Max Verstappen qui est passé sur la Williams et qui cette fois-ci a bien concrétisé son dépassement et cette tentative. Il va falloir nous remontrer cette action puisque Max Verstappen était passé de très loin, alors qu'il y a un incident pour Alex Albon qui aurait pas respecté un drapeau jaune. À voir ce que va juger la direction de course. Pendant qu'on nous montre aussi Oscar Piastri qui a dépassé Charles Leclerc, et Charles Leclerc qui va tenter tout de suite de le repasser. Charles Leclerc qui repasse tout de suite dans la ligne droite du secteur 2 et qui passe par la droite. Et Oscar Piastri, qui ne peut pas repasser devant le pilote de la Ferrari. Charles Leclerc donc, qui conserve cette 3e place, le pilote monégasque, donc, qui récupère sa position de départ. Et pour l'instant, Charles Leclerc a perdu énormément de temps. Il est à 3 secondes de Kimi Antonelli. Il y a un problème sur le pilote et sur la voiture du pilote monégasque. Il y a un incident aussi pour Fernando Alonso pour non-respect d'un drapeau jaune. Ça doit être sûrement sur l'action de Lance Stroll ou sur la safety car qui a eu lieu en début de course. Rappelez qu'il y a eu 4 abandons dans ce Grand Prix, avec notamment les abandons de Isaac Hadjar et de Pierre Gasly qui ont provoqué cette voiture de sécurité, et puis de Nico Hülkenberg et de Liam Lawson qui ont abandonné pendant la voiture de sécurité. On nous montre l'avant de la course avec Charles Leclerc qui est sous la pression d'Oscar Piastri, de George Russell et de Lewis Hamilton. Pendant qu'on nous montre aussi Max Verstappen qui va passer au premier virage à nouveau sur l'autre Williams de Carlos Sainz. Max Verstappen qui est en train de faire une remontée folle. Il était 16e à la relance de la voiture de sécurité il y a 8 tours. Et pour l'instant, il est déjà à la 8e position. Il est à 3 secondes de Franco Colapinto qui est 7e. On nous remontre alors l'action. On voit Verstappen qui a tenté un dépassement très lointain sur Alexander Albon, qui a un peu même raté son virage. Et après, Alexander Albon qui est venu tout de suite se mettre devant. Max Verstappen qui notamment accuse le pilote thaïlandais de l'avoir écrasé contre le mur. Alors on nous remontre Charles Leclerc. Ah oui, Charles Leclerc qui avait... c'est pour ça que Oscar Piastri était remonté très fort sur lui. C'est que Charles Leclerc en fait a perdu l'équilibre de sa voiture au début de cette ligne droite du secteur 2. Et donc ça lui a fait perdre énormément de temps. Mais Charles Leclerc qui, avec la puissance de sa batterie, a pu remonter très facilement et récupérer cette 3e place. Donc pour l'instant, on est toujours en caméra avec Charles Leclerc
qui est sous la pression des voitures derrière lui, à savoir Oscar Piastri, George Russell et Lewis Hamilton. Max Verstappen, qui est à la 8e position, a tout de suite pris de l'avance sur les Williams, plus d'une seconde d'avance sur eux. Colapinto qui est derrière, qui est juste devant Max Verstappen à 2 secondes. Et on annonce à Sergio Pérez qu'il devrait y avoir de la pluie d'ici 2 à 3 tours. Donc la pluie arrive très vite. On voit que le temps est très gris à Miami et en Floride. Et donc on devrait avoir de la pluie qui arrive d'ici 2 à 3 tours. Notamment, l'ingénieur lui expliquait dans le secteur 2, donc dans cette grande ligne droite, dans cette première ligne droite de ce circuit. Donc on attend de voir comment vont réagir les pilotes. L'ingénieur de Pérez lui a notamment dit qu'il allait falloir survivre. Donc de la grosse pluie est en annonce. On est donc dans cette ligne droite justement du secteur 2 avec Charles Leclerc qui tente de prendre de l'avance sur Oscar Piastri. Le pilote de la McLaren remonte mais est toujours à 7 dixièmes de Charles Leclerc. Pour l'instant, le pilote monégasque est en train de conserver cette 3e place. Mais pour combien de temps encore nous allons le voir dans la suite de cette course. Lando Norris qui lui est toujours en tête de ce Grand Prix avec plus de 3 secondes d'avance sur Kimi Antonelli. Kimi Antonelli qui lui maintenant a 4 secondes d'avance sur Charles Leclerc. Charles Leclerc qui perd des temps autour. On nous montre d'autres changements. Non, il n'y a pas d'autres changements pour l'instant dans le reste de la grille. Tous les pilotes se suivent et ont plusieurs secondes entre eux. On parlait donc de la Mercedes aussi juste avant. Mercedes qui ont permis à Dorian Pain, leur pilote de développement et de test, de faire son premier roulage en Formule 1. La jeune française, qui est donc vainqueur de F1 Academy l'an dernier, avait donc pu profiter de ce premier test à Silverstone. Et elle avait pu faire ce test dans la Mercedes donc de 2021, la voiture championne du monde, qui avait été pilotée par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Tandis qu'on nous annonce que Max Verstappen, donc pour avoir pas respecté les directives de la direction de course, ce sera examiné après la course. Donc il faudra que Max Verstappen se rende au bureau de la direction de course pour défendre son cas. Oscar Piastri qui est toujours à la bataille avec Charles Leclerc, mais pour l'instant le pilote australien est encore loin. On est dans le 20e tour de cette course. Et pour l'instant, le pilote australien tente comme il peut de remonter sur Charles Leclerc. Mais la Ferrari, pour l'instant, résiste. Maintenant, il va falloir prouver qu'il existe encore un Charles Leclerc dans cette course pour tenter de remonter sur Lando Norris et Kimi Antonelli qui ont l'air d'avoir pris un certain avantage et qui, pour l'instant, à voir ce que la pluie va apporter à cette course. Mais le vainqueur devrait être Lando Norris ou Kimi Antonelli, sauf bouleversement dans la course. Le 21e tour est lancé et pour l'instant Max Verstappen est dans le dernier virage et il est à la bataille avec Franco Colapinto. Donc George Russell est rentré au stand. George Russell qui rentre au stand alors que la pluie est annoncée très vite. Alors on est sur la ligne droite de départ et Verstappen qui va tenter encore une fois au premier virage. Et oui, Max Verstappen qui passe à droite directement au premier virage. Le pilote néerlandais qui vient de dépasser tout de suite. Tandis que George Russell là est en train de sortir des stands, il va sortir à la 12e position. George Russell qui a chaussé les pneumatiques dures. Alors, et on lui dit que George Russell que ce tour de sortie va être critique, puisque pour chez Mercedes on tente de faire s'arrêter Lewis Hamilton et Oscar Piastri pour repasser devant eux. Donc Franco Colapinto qui a été dépassé par Max Verstappen à ce premier virage. Donc ce premier virage qui pour l'instant Max Verstappen vient de faire 3 dépassements sur ce même virage. Max Verstappen et notamment et Alexander Albon pour ce dépassement critique il y a quelques tours et notamment la direction de course a noté l'incident et donc à voir ce qu'ils en décident. On est sur la caméra de Charles Leclerc qui avec Oscar Piastri juste derrière lui à 1 seconde. Pour l'instant les écarts sont énormes entre tous les pilotes. Oscar Piastri qui est là maintenant est remonté à 5 dixièmes. Il a l'air d'avoir déployé toute sa batterie pour remonter sur le pilote de la Ferrari. Charles Leclerc qui est appelé au stand. Est-ce que c'est une ruse pour appeler? Non. Charles Leclerc qui rentre au stand et donc Oscar Piastri qui reste en piste.
Charles Leclerc donc qui va essayer de couvrir la stratégie potentiellement de George Russell pour espérer ressortir devant. Oui, on voit que George Russell est dans le dernier virage pendant que Charles Leclerc là, est en train de rentrer au stand. L'arrêt est un peu long à droite, mais il sort avec donc, les pneumatiques dures à flanc blanc. George Russell est en train d'entamer la ligne droite de départ arrivée pendant que Charles Leclerc est en train d'en sortir de cette voie des stands. Et George Russell va passer. George Russell va passer devant Charles Leclerc, ça va jouer à la seconde. Et Charles Leclerc qui ressort juste derrière George Russell à moins d'un dixième du pilote de la Mercedes. C'était un très beau tour de sortie de la part de George Russell qui lui permet donc d'espérer potentiellement cette troisième place dans la course. On annonce à Kimi Antonelli qu'il y a de la très fine pluie dans les virages 7 et 8. Donc ce sont les virages à l'entrée du secteur 2. La pluie qui est en train d'arriver sur cette course, les arrêts au stand se multiplient. Lance Stroll, Valtteri Bottas qui passe au stand. George Russell qui vient de dépasser Esteban Ocon. Donc il y a maintenant une voiture entre George Russell et Charles Leclerc. Est-ce que Esteban Ocon va faciliter la place pour le pilote monégasque? Alors, pas d'investigation supplémentaire concernant Albon et Verstappen pour leur dépassement. Et Charles Leclerc qui demande à la radio pourquoi on l'a fait arrêter si la pluie arrive. Le pilote monégasque qui ne comprend pas, sachant qu'il vient de ressortir derrière George Russell et qui là pour l'instant est bloqué derrière la Haas qui le double à l'instant. Charles Leclerc qui dans la ligne droite du secteur 3 est en train de... Voilà, il vient de passer Esteban Ocon et va tenter de remonter maintenant sur George Russell, mais il a maintenant 1 seconde 5 de retard. On nous montre sur un petit écran les prévisions météo depuis la cellule de Red Bull, où on nous montre que la pluie est en train d'arriver, mais que c'est pas non plus une énorme pluie. On a George Russell qui est maintenant à la bataille avec Oliver Bearman pour aller chercher la 9e place de la course. George Russell qui va tenter de passer par la gauche, et oui, il passe tout de suite l'amorce de DS de la fin du secteur 1. Et George Russell donc, qui vient dépasser le pilote britannique de la Haas. Alors Piastri, on lui dit que dans la pluie qui arrive dans quelques tours, qui devrait affecter donc les virages 7 et 8, puis s'intensifier pour devenir un peu plus forte. Donc pour l'instant, les pilotes sont prêts à ce que la pluie arrive. Ils sont prévenus de partout. Et Charles Leclerc qui vient de dépasser Oliver Bearman à la fin de la ligne droite du secteur 2. Charles Leclerc donc, qui retrouve cette 10e place et qui est donc à 1 seconde maintenant de George Russell. Lando Norris qui est en tête de la course, qui donc va pouvoir s'arrêter très prochainement à voir ce que la pluie va impacter. Alors Valtteri Bottas, lors de son passage au stand, a changé les pneus tendres pour des pneus médiums. Et Lance Stroll a passé les médiums pour les tendres. George Russell qui est donc à la bataille sur Alexander Albon et Charles Leclerc qui est remonté très vite. Le pilote thaïlandais de la Williams qui fait le tampon pour empêcher George Russell et sa Mercedes de s'envoler. Mais est-ce que George Russell va tenter au premier virage? Non, George Russell qui est un peu trop loin pour revenir sur le pilote de la Williams. George Russell, ancien pilote de Williams qui avait commencé sa carrière dans l'écurie située en Angleterre. George Russell qui est toujours à la bataille là, dans les S de Miami pour tenter de redépasser Alexander Albon. On entame le secteur 2, cette grande ligne droite. Normalement, la puissance les deux voitures sont équipées d'un moteur Mercedes, mais la bonne voiture Mercedes va devoir lui permettre de passer. Est-ce que George Russell qui tente de passer à droite puis à gauche, Alexander Albon qui essaye de fermer la porte, mais George Russell qui va passer à l'intérieur de ce virage 11 par la gauche, au point de corde. Et Charles Leclerc qui donc maintenant est remonté, mais qui est donc maintenant bloqué derrière le pilote thaïlandais. Alors, Oli Berman à la radio, son ingénieur lui annonce qu'il y a de la pluie qui arrive, mais qui va être très fine, et donc on l'invite à rester en piste pour le moment. Donc pour l'instant, sur les stratégies pneumatiques qui sont en cours ce 25e tour, tous les pilotes sont en pneumatique médium, sauf Verstappen, George Russell et Charles Leclerc en pneumatique dure, et Lance Stroll en pneumatique tendre. Est-ce qu'on nous remontre un replay de Charles Leclerc? C'est le moment où Charles Leclerc était remonté sur
sur Alex Albon et George Russell et que le pilote monégasque a totalement raté son virage et donc a perdu de grosses secondes. Donc pour l'instant, c'est un replay qui date de tout à l'heure et pour l'instant Charles Leclerc qui, qui est repassé sur le pilote thaïlandais et qui maintenant a George Russell en ligne de mire. Le pilote Ferrari va tenter de récupérer cette place puisque pour l'instant c'est la 3e place potentielle qui se joue puisque tous les pilotes de devant ne se sont pas arrêtés excepté Verstappen qui s'est arrêté très tôt. Max Verstappen, voilà, qu'on a justement en visuel et qui est en train d'aller chercher et d'aller chasser Lewis Hamilton pour le gain de la 4e position. Max Verstappen, donc, qui est à moins d'1 seconde sur ses pneumatiques durs qui sont un peu plus frais que les pneus médiums de la Ferrari. Tandis que Lando Norris annonce qu'il y a quelques gouttes de pluie qui sont en train de tomber. Donc la pluie est en train de faire son arrivée sur le circuit. À voir est-ce que la pluie va être fine ou est-ce que ça va être un déluge total. Charles Leclerc qui pareil est toujours en bataille avec George Russell. Pour l'instant on rentre sur cette ligne droite du dernier secteur. Le pilote monégasque qui va utiliser tout son moteur et toute sa batterie pour remonter. Mais les performances de la Mercedes en ce début de saison permettent à George Russell de rester très loin devant. On passe le dernier virage. Charles Leclerc qui cette fois-ci réussit son dernier virage. Et George Russell qui prend encore un peu plus le large et remonte sur la Williams de Carlos Sainz. On est sur la vue aérienne de ce circuit de Miami. On voit que les nuages sont très gris et que le ciel va commencer à s'abattre sur la ville de Floride. Miami, donc 4e manche de cette saison de Formule 1, puisque donc, les Grands Prix donc, de Bahreïn et de Jeddah en Arabie Saoudite avaient été annulés à cause des conflits dans le Moyen-Orient. On parle notamment d'une reprogrammation du Grand Prix d'Arabie Saoudite pour être l'avant-dernière course de cette saison. Tandis qu'on nous montre tout de suite Max Verstappen qui va tenter de passer à l'intérieur sur Lewis Hamilton. Et non, Lewis Hamilton qui va tout de suite bloquer l'intérieur du virage 11 et empêcher le Néerlandais d'ajouter une nouvelle cible à sa liste de conquêtes. Et pour l'instant, Lewis Hamilton retarde l'échéance avant que Max Verstappen le dépasse. On annonce à Gabriel Bortoleto, son ingénieur lui dit que de la pluie fine va arriver d'ici 5 tours. Donc pour l'instant, la pluie arrive, mais on n'arrive pas. Les précisions sont différentes d'une équipe à l'autre. Max Verstappen, Red Bull, qui apporte aussi un aileron Macarena cette semaine, ce week-end à Miami. Et Max Verstappen à l'intérieur sur Lewis Hamilton dans le dernier virage. Max Verstappen qui passe à l'intérieur. Max Verstappen qui dépasse Hamilton pendant que Kimi Antonelli lui s'arrête au stand. Kimi Antonelli qui s'est arrêté au stand. 2 secondes d'arrêt, un très bon arrêt au stand. Charles Leclerc et George Russell ont dépassé Carlos Sainz. Antonelli qui va sortir logiquement 5e ou 6e. Est-ce que Colapinto va pouvoir le dépasser? Non. Kimi Antonelli va ressortir juste devant Franco Colapinto, qui est donc la seule Alpine encore en course, puisque Pierre Gasly a abandonné après un tonneau provoqué par Liam Lawson, qui lui a également abandonné. Oliver Berman rentre au stand. Le pilote qui est actuellement 11e, qui donc cède sa place pour son coéquipier Esteban Ocon. Donc pour l'instant, au niveau du classement, donc Lando Norris est toujours premier de cette course devant son coéquipier Oscar Piastri. Max Verstappen qui s'est arrêté pendant la safety car provoquée par les accidents successifs de son coéquipier Isaac Hadjar et de Pierre Gasly est 3e. Lewis Hamilton est 4e, il vient d'être dépassé par le pilote néerlandais. Kimi Antonelli qui vient de passer au stand est 5e. Franco Colapinto qui doit encore s'arrêter est 6e. George Russell et Charles Leclerc sont 7e et 8e. Puis après nous avons les 2 Williams de Carlos Sainz et de Alex Albon qui sont 9e et 10e, pendant que Lando Norris est appelé au stand à la fin de ce 27e tour. Les mécaniciens donc, qui sont en train de sortir et de s'installer. Donc Lando Norris il s'arrête, il a failli perdre le contrôle de sa voiture, mais il parvient à la maîtriser. Lando Norris donc, qui rentre au stand, il avait 13 secondes d'avance sur son coéquipier Oscar Piastri et donc 18 sur Max Verstappen. Très bon arrêt, 2 secondes 8, un arrêt au stand un peu compliqué. Hamilton est également appelé au stand. Donc Oscar Piastri est le nouveau leader de cette course. Max Verstappen qui est passé sur Lando Norris, mais Max Verstappen qui a du coup des pneus un peu plus usés maintenant que la McLaren. Et alors Bottas est sous enquête pour un excès de vitesse dans la voie des stands lors de son arrêt au stand. Ça va coûter cher en pénalité. Ça devrait être 5 secondes de pénalité à peu près pour le pilote de la Cadillac qui joue à domicile
ce week-end à Miami. Et Valtteri Bottas qui pour l'instant est dernier de cette course, puisqu'il y a 18e, il y a eu 4 abandons. Donc Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Pierre Gasly et Isaac Hadjar. Arvin Lindblad qui passe 12e après l'arrêt au stand de Alexander Albon. On a Oscar Piastri qui devrait s'arrêter potentiellement à la fin de ce 28e tour, puisque Lando Norris vient de s'arrêter lui. Lando Norris qu'on nous montre qui est juste derrière Kimi Antonelli et Max Verstappen. Ah oui, et Lando Norris donc avec son arrêt au stand qui ressort derrière Antonelli qui était deuxième. L'undercut a fonctionné pour le pilote italien de la Mercedes. Puis Antonelli qui maintenant va tenter d'aller dépasser Max Verstappen qui est le bouchon sur la voie de la victoire. Et Kim Antonelli qui a beaucoup plus de puissance et des pneus plus vrais, mais pour l'instant Max Verstappen bloque bien la trajectoire dans cette ligne droite du troisième secteur. Là on arrive dans la ligne droite de départ arrivée. Est-ce que Kim Antonelli ou Lando Norris derrière va tenter quelque chose? Lando Norris qui remonte fort pendant qu'Oscar Piastri s'est arrêté au stand. Lando Norris qui... Kim Antonelli qui bloque la piste. Donc Oscar Piastri a un arrêt au stand un peu plus compliqué, 3 secondes 4. Oscar Piastri qui va ressortir un peu plus loin. Franco Colapinto maintenant 4e avec cette succession d'arrêts au stand. Le pilote argentin de l'Alpine attend sûrement la pluie avant de s'arrêter. Chez Alpine, on essaye sûrement de se décaler et de s'arrêter le plus tard possible pour perdre le moins de place. Et pour l'instant, Max Verstappen est le leader de la course avec cet arrêt au stand d'Oscar Piastri. Mais Kim Antonelli et Lando Norris sont juste derrière. Kim Antonelli qui est mode dépassement activé et Kim Antonelli va passer à l'extérieur. Il passe sur Max Verstappen. Est-ce que Lando Norris juste derrière va passer aussi sur Max Verstappen? Lando Norris, non, Max Verstappen qui bloque la porte. Mais pour l'instant, c'est Kim Antonelli qui reprend la tête de la course dans ce 29e tour. La mi-course a été dépassée. Et pour l'instant, donc, le pilote italien de chez Mercedes va tenter de prendre un gap d'avance sur Lando Norris, puisque les deux pilotes sont sur la même stratégie pneumatique. Parce que puisque Max Verstappen s'est arrêté il y a déjà une quinzaine de tours et qu'il va devoir repasser au stand a priori. Lando Norris qui va passer à nouveau. Lando Norris qui dépasse Max Verstappen. Verstappen qui va tenter de repasser directement. Verstappen, et oui, Verstappen au dernier virage qui repique. Mais Lando Norris, Max Verstappen qui a perdu le contrôle de sa voiture et Lando Norris qui repasse et qui le repique dans ce virage. On est dans la ligne droite de départ arrivée. Est-ce que Max Verstappen va tenter un dépassement au premier virage comme il l'a aimé dans ce Grand Prix? Non. Le pilote néerlandais est beaucoup trop loin pour tenter quelque chose. Et donc, Max Verstappen est maintenant 3e de cette course. Ce qui nous montre, attention, c'est qui? C'est Charles Leclerc. Charles Leclerc avec George Russell. Charles Leclerc au premier virage aussi, qui a tenté de dépasser George Russell, mais le pilote britannique est bien resté solide sur ses appuis et conserve cette 5e position. Donc au classement, Kim Antonelli premier de la course avec le meilleur temps au tour. Lando Norris second, Max Verstappen 3e. Franco Colapinto avec son Alpine 4e. George Russell et Charles Leclerc qui se battent pour cette 5e position. Oscar Piastri est 7e, Lewis Hamilton 8e. On est sur cette bataille donc dans le secteur 2. On voit que les nuages sont de plus en plus gris à Miami. La pluie va arriver très vite a priori. On nous montre en replay l'arrêt au centre de Oscar Piastri. Ça a été très difficile à l'avant droit de sa voiture. Les mécaniciens qui ont mis du temps à retirer cette roue. Sergio Perez est dans les stands actuellement aussi pour s'arrêter et changer de pneus. 2 secondes 8 d'arrêt au stand pour le pilote mexicain qui est pilote Cadillac. Et Valtteri Bottas, attention, le point d'exclamation rouge, c'est un drive-through drive-through. Donc Valtteri Bottas qui est contraint pour avoir un excès de vitesse dans les stands. Il va devoir donc le drive-through, c'est tout simplement que le pilote donc, de la Cadillac va devoir traverser la voie des stands dans les 3 prochains tours. Et donc ce qui fait perdre logiquement 30 secondes à peu près pour le pilote finlandais. Et Charles Leclerc qui dépasse. Charles Leclerc qui est dépassé et qui dépasse George Russell dans le premier virage. Charles Leclerc qui, dans la ligne droite de départ arrivée, avait utilisé son moteur et sa batterie pour aller dépasser le pilote de la Mercedes par la droite. Franco Colapinto qui enlève un petit tir-off de sa visière et qui le jette sur ses concurrents tel une peau de banane dans Mario Kart. Et donc pour l'instant, Franco Colapinto qui est à 3 secondes devant les deux, la McLaren et la Ferrari qui sont en train de se batailler. On nous montre Kim Antonelli on board qui est aussi en train d'enlever un tir-off.
On a à l'écran Isaac Hadjar qui est dégoûté de ce qui s'est passé. Le pilote français qui a abandonné au 8e tour après avoir percuté le mur. On est actuellement on est sur Charles Leclerc et George Russell toujours. Charles Leclerc qui est toujours en tête dans ce 31e tour, qui est en tête de cette bataille, puisqu'il est 5e actuellement. Kimi Antonelli est en tête de la course. On a Oscar Piastri qui a repris le meilleur temps en course et qui est en train de remonter sur Charles Leclerc et George Russell notamment. Le pilote australien qui va essayer aussi d'aller chercher ses places qui feraient du bien à son championnat, puisque Oscar Piastri avait vécu un début de saison compliqué avec il n'a pas pu participer à la course d'abord en Australie, puisque chez lui, il avait percuté sa voiture dans le mur pendant le tour de formation. Et en Chine, les deux McLaren ne pouvaient pas prendre le départ puisqu'il y avait des problèmes de moteur. Et pendant que Colapinto s'arrête. Colapinto s'arrête enfin au stand. Le pilote argentin qui, pour l'instant, descend progressivement. Est-ce qu'il va ressortir 8e, juste devant Esteban Ocon? 2 secondes 9 d'arrêt pour le pilote argentin. Esteban Ocon qui lui aussi s'arrête au stand, donc logiquement, Franco Colapinto qui devrait ressortir aussi devant Gabriel Bortoleto 9e. Et donc Franco Colapinto qui prend cette 8e place. Il est maintenant à 10 secondes de Lewis Hamilton. Mais vu que là, Franco Colapinto s'est arrêté un peu plus tard que les voitures devant lui, il va pouvoir avoir des pneus légèrement plus frais, ce qui va peut-être lui permettre et lui donner un avantage en fin de course. Si ils n'ont pas besoin de repasser au stand, on attend toujours que la pluie arrive. Mais pour l'instant, pas de nouvelles d'elle. Et pour l'instant, on est toujours sur les caméras de Kimi Antonelli, de Lando Norris. 1 seconde 5 sépare les deux pilotes en tête de la course. Et à l'avantage de Kimi Antonelli, qui est pour l'instant le jeune Italien, qui est leader du championnat du monde et qui va tenter d'aller chercher encore et de battre encore plus de records. Kimi Antonelli, qui en faisant la pole position hier, a signé donc sa 3e pole position de sa carrière, mais également la 3e consécutive et qui rejoint au classement Michael Schumacher et Ayrton Senna. Comme quoi, ce jeune pilote italien est vraiment très précoce en Formule 1. On nous montre actuellement les prévisions au championnat avec si la course arrête maintenant et ce qui permettrait à Lando Norris de remonter 4e au championnat devant Lewis Hamilton avec les 18 points de la 2e place. Pour l'instant, il nous reste 24 tours à parcourir dans ce Grand Prix. Nous sommes au 33e tour sur les 57. Et pour l'instant, on a Oscar Piastri qui tente de remonter sur George Russell, mais Oscar Piastri qui est juste derrière et bloqué à l'entame des S de Miami. On va arriver on est à la fin du secteur 1 et à l'entame de la ligne droite du secteur 2. Est-ce que Oscar Piastri, les deux pilotes sont équipés du même moteur, mais McLaren a eu beaucoup plus de mal à déchiffrer ce moteur Mercedes ultra puissant selon ses concurrents. Et Oscar Piastri, il reste trop loin pour tenter quoi que ce soit. Lando Norris qui, lui, à l'avant, tente de remonter sur Kimi Antonelli. Il a récupéré quelques dixièmes de seconde. On nous montre aussi que, par exemple, là, sur le 3e secteur, Oscar Piastri a été plus rapide que George Russell. Donc, pour l'instant, la McLaren bénéficie de ces upgrades, de ces 7 améliorations qui apportées pour ce Grand Prix de Miami. Mercedes, donc, qui avait ramené que 2 améliorations pour sa voiture, puisque l'écurie allemande conserve le plus gros de son package d'amélioration pour le Grand Prix du Canada dans 3 semaines. Oscar Piastri qui maintenant est toujours derrière sur Russell. Alors on nous montre quelques statistiques. Donc Antonelli est le leader de cette course. Le tour le plus rapide est pour Oscar Piastri. Norris est celui qui a été en tête le plus de tours. Esteban Ocon a atteint la vitesse de 350 km/h dans ce Grand Prix. Et Antonelli est l'arrêt au stand le plus rapide pour le moment en 2 secondes et 2 dixièmes. 34e tour, les pilotes McLaren et Mercedes s'attaquent encore de toutes parts. On nous montre Toto Wolff qui est un peu sceptique par rapport à ce qui se passe. Antonelli qui pour l'instant a toujours 1 seconde 4 d'avance sur Lando Norris, mais pour l'instant à l'arrière, en 5e position, George Russell est sous la pression d'Oscar Piastri, le pilote australien qui a donc le meilleur tour en course. On annonce à Charles Leclerc de la pluie d'ici 10 à 15 tours maintenant. La pluie qui se retarde et qui devrait arriver d'ici la fin de la course et peut-être bouleverser le classement établi.
Lando Norris, donc, qui est à 1 seconde 6 de Kimi Antonelli. Max Verstappen, 3e à 7 secondes des deux qui se battent à l'avant et donc complète le podium. Charles Leclerc également à 7 secondes de Max Verstappen. Mais Charles Leclerc qui maintenant a pris de l'avance et qui a pris le large sur George Russell qui est à 3 secondes derrière. Charles Leclerc qui devrait logiquement terminer 4e de cette course, à moins que Verstappen s'arrête à nouveau au stand. Mais le pilote néerlandais va sûrement tenter de faire tenir ses pneus le plus longtemps possible. Et Lando Norris là, qui remonte à 1 seconde. Là, Oscar Piastri qui attaque George Russell maintenant au premier virage. Est-ce que Oscar Piastri va retarder? Oui. Oscar Piastri qui retarde son freinage et qui vient bloquer George Russell à l'entame du premier virage. Ce virage donc, qui part à droite. Et Oscar Piastri donc, qui récupère cette 5e position. Le pilote George Russell donc, de la Mercedes est en train de perdre place après place. Et il avait fait un très bon arrêt au stand qui lui a permis de ressortir devant Charles Leclerc. Et maintenant, les voitures derrière lui ont des pneus un peu plus frais. Et donc, il est en train de le payer tour après tour. Le pilote donc, de la Mercedes a néanmoins 4 secondes d'avance sur Lewis Hamilton en 7e position derrière, ce qui devrait lui donner un certain avantage. Et il a encore la possibilité de remonter et de repartir à la bataille avec Oscar Piastri, ce qui est en train de se passer dans la ligne droite du secteur 2. Est-ce qu'il va tenter de repasser? Il va passer à l'intérieur. George Russell à l'intérieur et George Russell qui passe à l'intérieur de ce virage 11. Ce virage qui, lui, cette fois-ci, tourne à gauche. Puis le virage 12 à droite et le 13 à droite aussi. George Russell donc, est repassé sur Oscar Piastri. Cette fin de Grand Prix n'est pas terminée pour George Russell. Il a encore l'opportunité d'aller gravir et de conserver ses 5e positions. Lando Norris qui remonte encore une fois sur Kimi Antonelli. Lando Norris qui s'était arrêté après Antonelli, ce qui lui permet d'avoir des pneus légèrement plus frais. Les deux pilotes qui sont en pneumatique dure, les pneumatiques à flanc blanc. Et là, on nous montre George Russell dans le dernier virage, qui est dans l'aileron arrière de Oscar Piastri, mais on nous remonte directement Lando Norris maintenant, qui est à 7 dixièmes de Kimi Antonelli et qui donc va pouvoir utiliser ce mode overtake. On nous remontre George Russell en petit écran, mais qui pour l'instant perd du temps sur Oscar Piastri. Donc concentrons-nous maintenant sur la bataille à l'avant de la course, puisque c'est ce qui va nous animer dans ces 20 derniers tours. Lando Norris qui est en train de remonter. Pas d'action supplémentaire pour Esteban Ocon pour une infraction d'un drapeau jaune. Le pilote français qui, pour l'instant, est en 12e position dans cette course. Il est à 10 secondes de son coéquipier Berman 11e, qui est aux portes des points. Pas d'action supplémentaire pour Fernando Alonso aussi, pour une infraction au drapeau jaune. Le pilote espagnol de l'Aston Martin qui est 15e de cette course, en pneumatique médium, les pneumatiques à flanc jaune. Le pilote espagnol qui avait notamment annoncé lors du Grand Prix de Monaco historique que cette saison ne serait potentiellement pas sa dernière en Formule 1 et que ce serait dommage de s'arrêter sur une saison aussi décevante. L'Aston Martin qui vit un début de saison très compliqué, manque de communication entre Honda et la base en Angleterre, et ce qui donne que les deux voitures ont énormément de difficultés. On est avec la bataille sur les deux fronts entre Oscar Piastri, George Russell et entre Norris et Kimi Antonelli. Pour l'instant, donc cette course est animée par ces duels entre écuries rivales pour le championnat. Kimi Antonelli, pour l'instant, a repris quelques dixièmes de seconde d'avance sur Lando Norris, qui a repris le meilleur tour en course à son coéquipier Oscar Piastri. Oscar Piastri qui, lui, maintenant, prend de l'avance sur George Russell. Le pilote de la Mercedes est à plus d'1 seconde derrière Oscar Piastri. La fin de course devrait être à l'avantage du pilote australien pour cette 5e place. À moins qu'il remonte encore sur Charles Leclerc devant lui, il y a 5 secondes à combler. Lewis Hamilton maintenant est à 3 secondes de George Russell. Le pilote, les deux anciens coéquipiers vont sûrement nous offrir une bataille d'ici quelques tours. Franco Colapinto est à 10 secondes derrière eux en 8e position, et à 10 secondes derrière encore, il y a Carlos Sainz, le pilote argentin de l'Alpine, la seule voiture de l'écurie française encore en piste, puisque Pierre Gasly a abandonné en début de course suite à un tonneau provoqué par Liam Lawson, qui a abandonné dans la foulée. Isaac Hadjar avait notamment abandonné aussi au même moment, en percutant le mur après avoir raté totalement son virage. Et Nico Hülkenberg a également abandonné
Pendant la voiture sécurité, la Audi qui a subi beaucoup de problèmes ce week-end, Bortoleto et Hülkenberg qui ont eu leur voiture qui a pris feu à plusieurs moments en sortant des stands, et ce qui leur a pénalisé pour obtenir une meilleure place sur la grille. Bortoleto est notamment parti donc 21e, et hier en qualification lors de la première partie en Q1, au moment où il était sorti pour faire ce tour, mais il n'avait pas pu obtenir grand-chose, et sa voiture et ses freins ont pris directement feu. 38e tour de cette course, Kim Antonelli a toujours 7 dixièmes d'avance sur Lando Norris qui pour l'instant est en train de remonter. On est dans la ligne droite du secteur 2, le pilote de la McLaren qui est en train de déployer tout son moteur. 5 dixièmes les séparent maintenant, et ça remonte très fort, 4 dixièmes. Mais pour l'instant, le pilote italien est en train de conserver cet avantage, mais on va avoir une bataille d'ici moins d'un tour entre les deux pilotes. On nous montre Lando Norris qui a encore toute sa batterie à utiliser. Alors là, mode overtake plus la batterie déployée. Est-ce que Kim Antonelli va se faire dépasser à la fin de la ligne droite? 9 dixièmes les séparent maintenant. 8 dixièmes. 6 dixièmes. Et on est à la fin de la ligne droite, et pour l'instant, Lando Norris est encore derrière. Kim Antonelli, donc, qui a l'air d'avoir encore aussi de la batterie de son côté. Lando Norris, donc là, est en train de déployer la totalité de sa batterie, ainsi que l'utilisation de ce mode overtake qui déploie une charge d'électricité en plus pour donner un boost d'énergie. Le pilote de la McLaren est maintenant repassé est à 6 dixièmes d'écart toujours, qui va tout de suite tenter de repartir à la chasse. Mais pour l'instant, c'est bien Kim Antonelli qui conserve cette première place au tour 39. Lance Stroll est repassé au stand à nouveau. Il y a un arrêt au stand en 2 secondes 8. On va voir quelle pneumatique le pilote britannique, non, le pilote canadien, excusez-moi, vient de chausser. 17e place actuellement pour Lance Stroll. Comme je le disais juste avant, le début de saison d'Aston Martin est très compliqué. Les deux Aston sont actuellement 15e et 17e. Les deux Cadillacs 16e et 18e. On est sur la caméra de Kim Antonelli actuellement. Kim Antonelli qui a 1 seconde d'avance sur Lando Norris, mais Lando Norris est juste derrière. Il peut limite faire un dessin de l'aileron arrière de la Mercedes. Et il y a 1 seconde qui les sépare. Est-ce que Lando Norris va remonter dans cette ligne droite du 3e secteur? Ouais, non, Lando Norris est beaucoup trop loin pour tenter quoi que ce soit. Non, Lando Norris qui ne parvient pas, et à la fin de cette ligne droite, Lando Norris qui a toujours 1 seconde de retard sur le jeune italien de la Mercedes. Il tente de se rapprocher, Lando Norris, mais il n'a pas suffisamment de puissance. Là, on montre que voilà, Max Verstappen 12 secondes derrière les deux acteurs pour cette première place. Le pilote néerlandais qui s'est donc arrêté très tôt dans cette course, et qui est en train peut-être de le payer petit à petit. Charles Leclerc est à 5 secondes derrière lui. Oscar Piastri à 4 secondes. George Russell qui est aussi en perdition. Là, tous les pilotes sont en train de perdre, pas de perdre du temps, mais d'avoir des écarts qui se stabilisent. On a tous les pilotes, à part Oliver Berman qui est à 1 seconde d'Alexander Albon, et Norris à 1 seconde de Kim Antonelli, mais sinon tous les pilotes ont au moins 3 secondes d'écart entre eux. Et on voit que Colapinto, Sainz, il y a 11 secondes d'écart. Pareil pour Lindblad, Perez, Stroll, il y a plus de Stroll 23 secondes d'écart entre Perez et 20 avec Bottas. Et les écarts sont immenses. Et puis on a donc les seules batailles qu'on a actuellement, c'est entre Lando Norris et Antonelli pour cette première place, et entre Oliver Berman et Alexander Albon pour l'entrée dans les points. Williams qui, là, avec aussi la 9e place de Carlos Sainz et la 10e d'Alexander Albon, devrait marquer de gros points qui leur permettrait de se rapprocher de Racing Bulls au championnat. Racing Bulls qui compte 14 points grâce à des bons grands prix de Liam Lawson et de Arvin Imblad. Williams qui possède actuellement que 2 points et qui devrait en mettre notamment 3 dans ce grand prix. Donc il remonte petit à petit. Il y a encore 9 points qui séparent les deux écuries, mais ça permet aussi à Williams de se détacher de Audi qui aussi possède 2 points au championnat. Alexander Albon qui n'a pas encore mis de points cette saison.
le pilote thaïlandais qui avait fait une très grosse saison l'année dernière et qui avait permis à Williams de terminer à la 5e position des constructeurs. En ce 41e tour, l'occasion donc pour moi de rappeler que c'est la 4e manche du championnat de Formule 1, que la F1 fait son grand retour après 5 semaines d'attente, puisqu'il y a eu les Grands Prix au Moyen-Orient qui ont été annulés à cause de la situation géopolitique. Pour l'instant, donc on n'a aucune bataille. Lando Norris qui est encore trop loin de Kimi Antonelli. L'occasion pour moi de vous rappeler cette révolution technique que vit la Formule 1 cette saison. Donc par rapport à 2025, les voitures sont beaucoup plus légères. Elles font 30 kg de moins. Que la distance et que la taille des voitures sont beaucoup plus courtes. Que les roues avant et les roues arrière ont été diminuées de taille. Que la largeur de la voiture est aussi beaucoup plus fine pour permettre aussi de faciliter le dépassement. Et pour des circuits comme à Monaco où c'était presque devenu impossible de dépasser ces dernières saisons, on espère pour le premier Grand Prix de la tournée européenne qui devra avoir lieu d'ici un mois, on sera servi en termes de dépassement. Et autre changement au niveau des voitures, donc c'est que le carburant est devenu un carburant durable. Donc on a mis fin aux énergies fossiles en Formule 1 et maintenant c'est un carburant durable qui est neutre en CO2 et qui est constitué à partir de synthèse chimique ou de biomasse non alimentaire. Ensuite, dans cette Formule 1, il y a une nouvelle aérodynamique avec cette fameuse aérodynamisme active. Donc c'est à la fin du DRS qu'on a connu ces 15 dernières années, qui était donc juste l'activation de l'aileron arrière lorsqu'il y avait 1 seconde d'écart entre le pilote et celui qui le poursuivait. Et donc maintenant, c'est un mode aéroactive où les 2 ailerons s'ouvrent. Donc on a un mode ligne droite, on va avoir l'aileron arrière qui va se baisser ou s'ouvrir en fonction des équipes. On a par exemple là la Ferrari et la Red Bull qui ont cet aileron arrière qui se retourne complètement, et d'autres qui juste l'aileron va s'abaisser, comme on a eu le cas sur l'Alpine. Et on a l'aileron avant aussi qui va lui s'ouvrir et permettre que de l'air passe sous la voiture. Donc ça c'est le mode ligne droite, donc qui offre moins d'appui et plus de vitesse. Mais on a donc aussi ce mode virage, donc pour toutes les parties sinueuses de la course, où donc ces ailerons seront fermés, en position fermée, et donc les voitures gagneront en appui et perdront un peu en vitesse. Les moteurs aussi sont nouveaux, c'est pour ça qu'on parle de révolution, puisqu'il y a tout qui a changé sur les voitures. On a donc les moteurs maintenant sont 50% thermiques et 50% électriques. Le MGUH, qui était une des pièces de cette partie électrique, avait été supprimé l'année dernière, puisque il était jugé trop complexe par les écuries. C'était donc le système de récupération d'énergie, et que maintenant, pour la récupération d'énergie, ils ont triplé la puissance donc, du MGUK, qui est donc l'autre partie électrique de la voiture, ce qui représente 469 chevaux, plus donc la partie thermique, qui est donc le moteur V6 hybride turbocompresseur, qui apporte 536 chevaux. Donc la partie thermique et la partie électrique apportent 1000 chevaux aux voitures. Et ces moteurs apportent également des nouveaux modes. Donc je vous ai parlé pendant cette course du mode overtake, donc qui est ce mode dépassement qui remplace le DRS. Donc si un pilote a moins de 1 seconde est à moins de 1 seconde de celui qu'il chasse, au moment de la détection, il y a une seule zone de détection pour le mode overtake qui est souvent avant le dernier virage du circuit. Et donc quand le pilote a le mode overtake, il a donc 350 kW d'énergie qui sont déployables soit en une fois, soit répartis sur le tour. C'est-à-dire que le pilote peut choisir de le répartir et d'utiliser une partie de son énergie à un moment du circuit, puis d'utiliser le reste à un autre. On a également un mode boost sur les voitures, puisque c'est un bouton qui va déployer de l'énergie récupérée par la partie électrique. Il n'y a aucune condition de proximité. À n'importe quel moment dans le tour, ils peuvent utiliser ce mode boost. Un peu comme le champignon dans Mario Kart, ce qui avait trouvé ça drôle Charles Leclerc lors du premier Grand Prix en Australie. Et enfin, donc on a le mode recharge, où on va recharger la batterie avec l'énergie récupérée, par exemple, lors des freinages. Pour revenir donc à notre course, on est au 44e tour. Les écarts n'ont pas du tout changé. Kimi Antonelli est toujours en tête de la course à 1 seconde 8 d'avance
sur Lando Norris, deuxième. Max Verstappen est troisième, 16 secondes derrière. Charles Leclerc est à 2 secondes du Néerlandais et le pilote de la Ferrari remonte. Alors le direction de course nous annonce qu'il y a un drapeau noir et blanc. Donc c'est le dernier avertissement pour Valtteri Bottas pour avoir ignoré les drapeaux bleus. Valtteri Bottas qui est très loin dans ce Grand Prix, qui a plus d'un tour de retard et qui est donc pour l'instant averti. On nous annonce aussi là du coup Max Verstappen et Charles Leclerc, je vous en parle à l'instant. On nous annonce une bataille d'ici 2 tours entre les deux pilotes. Charles Leclerc qui pour l'instant est à 2 secondes du pilote de la Red Bull et qui est en train de remonter petit à petit. 5e position Oscar Piastri, 6e position George Russell, Hamilton est 7e, Franco Colapinto, le pilote argentin de l'Alpine, est 8e. Les deux Williams de Carlos Sainz et d'Alexander Albon sont 9e et 10e. Les deux Haas de Oliver Berman et Esteban Ocon sont 11e et 12e respectivement. Bortoleto est 13e. Arvin Lindblad, le seul rookie de cette saison, est 14e. Sergio Perez, le pilote de la Cadillac, est 15e. Fernando Alonso est 16e devant son coéquipier Lance Stroll, 17e. Et Valtteri Bottas donc ferme la marche à la 18e position. Je vous rappelle également que donc il y a eu 4 abandons dans cette course, à savoir Nico Hülkenberg et Liam Lawson, ainsi que les deux Français Pierre Gasly et Isaac Hadjar. Pour ce qui est des stratégies pneumatiques actuellement, tous les pilotes de Kimi Antonelli jusqu'à Sergio Perez à la 15e position, ils sont tous en pneumatiques durs, les pneumatiques à flanc blanc. Les deux Aston Martin de Fernando Alonso et de Lance Stroll sont en pneumatiques tendres, les pneumatiques à flanc rouge, et Valtteri Bottas est en pneumatique médium, les pneumatiques donc à flanc jaune. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de la pluie dans cette course. On nous annonçait beaucoup de pluie. C'est pour ça aussi que le Grand Prix avait été décalé et avancé de 3 heures, puisque des orages menacent la Floride. Et ce Grand Prix avait donc est parti avec 3 heures d'avance sur l'horaire qui était prévu de base, pour justement éviter de devoir arrêter le Grand Prix et de se prendre un orage sur la tête. Et donc, il devait y avoir de la pluie qui devait arriver. Il a beaucoup plu, il y a eu beaucoup d'orages ce matin dans la matinée en Floride. Et ça s'est calmé et les pistes ont pu sécher. Et la course de F2 a notamment été impactée par la pluie. Mais là, la pluie donc, est annoncée aussi pour la fin d'après-midi. Mais pour l'instant, pas de signe de la pluie. Les nuages sont toujours gris en Floride. Et on attend que voir est-ce que la pluie va jouer un rôle dans les 10 derniers tours de course. On est actuellement au 46e tour, sur les 57 à disputer. Lando Norris est maintenant à 2 secondes de Kimi Antonelli, mais pour l'instant, on va se concentrer sur la bataille entre Charles Leclerc et Max Verstappen, puisque Charles Leclerc est remonté à moins de 5 dixièmes de Max Verstappen. La bataille va avoir lieu normalement dans la prochaine ligne droite. Max Verstappen qui tente de prendre de l'avantage dans ce secteur 1. On rentre dans les S, c'est partie sinueuse de ce circuit, la première des deux. Charles Leclerc qui remonte petit à petit. Il y a 7 dixièmes qui les séparent. On entame la ligne droite. Les ailerons qui s'ouvrent, les deux ailerons Macarena des deux voitures sont ouverts. Charles Leclerc qui remonte progressivement, il gagne un dixième. Est-ce qu'il va remonter avant le dernier virage? Non, les ailerons se ferment et Charles Leclerc est remonté. Tandis qu'on annonce à Kimi Antonelli à la radio, son ingénieur, donc Peter Bonington, qu'il a déjà atteint 2 avertissements de dépassement de piste, qu'il va falloir qu'il se calme, puisqu'il n'a plus s'il reprend encore un avertissement, ce sera le dernier avant la pénalité. Gabriel Bortoleto qui est à la bataille avec Esteban Ocon pour la 12e position, le pilote français qui essaye de défendre cette 12e place, mais pour l'instant un début de saison très compliqué aussi pour le français. Revenons à la bataille entre Charles Leclerc et Max Verstappen. On est dans la ligne droite de la fin de ce Grand Prix, donc dans le 3e secteur. Charles Leclerc qui est remonté, qui a fermé son aileron arrière plus tôt que le néerlandais. Et pour l'instant, le pilote Ferrari est toujours 4e derrière Max Verstappen. Est-ce que dans la ligne droite de départ arrive? Attention, Charles Leclerc qui va passer à l'intérieur. Charles Leclerc qui dépasse à l'intérieur sur Max Verstappen. Le virage à droite et Charles Leclerc qui a pris la 3e place de ce Grand Prix. Il y a maintenant 20 secondes pour aller chercher Kimi Antonelli et Lando Norris, mais qui ne devrait pas arriver. Mais attention, Max Verstappen qui va tout de suite repasser à l'intérieur dans les S. Et Max Verstappen qui repasse par ce virage qui tournait à droite, puis celui qui tourne à gauche. Max Verstappen qui récupère sa 3e position. Et on a Oscar Piastri qui va peut-être profiter de la situation. Le pilote australien qui est maintenant à moins de 2 secondes derrière les deux qui se battent.
Charles Leclerc qui va tenter dans la ligne droite du secteur 2 de remonter sur Max Verstappen. Charles Leclerc, il va passer à droite. Il passe par la droite et il repasse devant. Attention, est-ce que Verstappen va bloquer? Il va freiner plus tard. Et non. Charles Leclerc qui vient tout de suite fermer la porte dans ce virage 11 qui tourne à gauche pour garder la troisième position. On a Oscar Piastri qui va remonter très vite. Il y a une seconde des deux pilotes de la Ferrari et de la Red Bull. On entame la ligne droite du troisième secteur. Les ailerons arrière et avant s'ouvrent pour les trois pilotes. Maintenant, Max Verstappen qui a plus d'une seconde de retard sur le pilote monégasque de la Ferrari. Et pour l'instant, Charles Leclerc Et à la fin de cette ligne droite, Charles Leclerc conserve la troisième place. Parce que Max Verstappen a encore du jus dans ses pneus et dans sa voiture pour aller chercher, aller récupérer ce podium. Le pilote néerlandais qui partait second dans ce Grand Prix, qui a vécu un départ compliqué, qui est parti en tête à queue tout de suite. Alors, drapeau noir et blanc pour Fernando Alonso pour dépassement de track limit, des limites de la piste. Donc, dernier avertissement. Et on a eu un drapeau jaune qui est arrivé très vite, mais qui est reparti illico presto. On va voir, est-ce qu'on attend qu'un ralenti revienne pour voir ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, restons-en sur notre bataille, cette fois-ci avec Max Verstappen et Oscar Piastri. Il y a 4 dixièmes qui les séparent. Max Verstappen qui a des pneus durs de 41 tours usés et Oscar Piastri qui a seulement 19 tours en banque. Et pour l'instant, donc le pilote australien qui va remonter très vite sur le pilote de la Red Bull. Est-ce qu'il va tenter de dépasser directement au virage 11 à l'intérieur? Non. Le pilote McLaren qui reste derrière. Max Verstappen qui essaye de conserver cette quatrième place pour le moment. Mais ça ne devrait pas durer puisque 4 dixièmes maintenant les séparent. Oscar Piastri est très proche de la Red Bull du néerlandais. On entame la ligne droite du troisième secteur. Oscar Piastri qui ouvre ses ailerons. La puissance du moteur Mercedes qui est déployée. Oscar Piastri qui remonte Mach 12 sur Max Verstappen. Oscar Piastri qui dépasse par la gauche, qui se décale. Et Oscar Piastri, attention avant la ligne droite, est-ce que Verstappen va freiner plus tard? Non, puisque Oscar Piastri bloque l'intérieur. Verstappen va tenter d'enrouler, mais Verstappen est deuxième. Est-ce que dans la ligne droite de départ arrivée, Verstappen va tenter de repasser devant au premier virage? Verstappen, les ailerons sont ouverts, mais Verstappen est trop loin. Et donc Oscar Piastri récupère la quatrième position au néerlandais, quadruple champion du monde. Et au 49e tour pour l'instant, donc Kimi Antonelli a toujours 2 secondes d'avance sur Lando Norris. Charles Leclerc maintenant est troisième avec 21 secondes de retard sur les deux qui se battent à l'avant du peloton. Oscar Piastri maintenant a 2 secondes derrière Charles Leclerc. Il va tenter dans ses 8 derniers tours de remonter sur le pilote de chez Ferrari. Alors à l'arrêt de la course, on a Valtteri Bottas maintenant qui est à 50 secondes de Lance Stroll. Une course vraiment difficile pour la Cadillac qui joue à domicile, puisque Perez est actuellement 15e, pareil, à plus de 35 secondes de retard sur Lindblad 14e. Et là, Bottas, du coup, dernier avec 50 secondes de retard et quasiment 2 tours de retard sur la tête de la course. Puis on a aussi donc ces Aston Martin qui sont intercalés entre les deux pilotes Cadillac qui vivent aussi un début de saison très compliqué et ne sont pas proches d'inscrire des points rapidement dans cette saison. Il va falloir attendre que la voiture s'améliore et potentiellement attendre la saison prochaine pour ces deux écuries pour tenter de gravir et de marquer quelques points. Cadillac est entré nouvellement cette saison en Formule 1. C'est la 11e et dernière écurie à avoir fait son entrée. Mais Aston Martin avait quand même énormément fait du bon travail ces dernières saisons, avec notamment une 4e place au constructeur en 2023, avec des très bonnes performances de Fernando Alonso qui allait chercher des 3e places dès le début de saison, qui aurait pu peut-être espérer aussi une victoire à Monaco cette même saison-là. Mais qui avait fini 2e derrière Max Verstappen. Mais voilà, l'Aston Martin qui les performances se sont dégradées année après année et l'Aston Martin qui du coup aujourd'hui a totalement raté son entrée dans la nouvelle réglementation et dans cette révolution technique que vit la Formule 1. Et donc pour l'instant l'Aston Martin doit se battre avec les derniers. Fernando Alonso qui en faisant un tour totalement raté
en qualification a été même plus lent que le dernier qualifié en Formule 2. Alors Fernando Alonso avait vu ses temps annulés pour dépassement de limite de piste, donc ça veut pas forcément dire grand-chose, mais ça montre quand même que pour l'instant, la voiture de l'Aston Martin est vraiment extrêmement lente. Alors, Fernando Alonso, on en parlait juste à l'instant, est en bataille avec justement Sergio Pérez. Donc les deux voitures du fond de grille se battent pour le gain de la 15e position. Là, ces places, même si on pense que ces places ne marquent pas de points et n'ont donc pas d'importance, elles peuvent avoir un impact aussi pour eux, puisque si les pilotes font une meilleure position que l'équipe adverse, ils peuvent gagner une place même en n'inscrivant pas de points. Puisque pour l'instant, Cadillac est devant les Aston au championnat, puisque Cadillac a fini à des meilleures places que l'Aston Martin. Donc l'Aston Martin a tout intérêt à aller dépasser et finir devant les pilotes de Cadillac. George Russell qui se réjouit que sa voiture fonctionne un peu mieux ces 2 derniers tours. Le pilote qui est actuellement à 4 secondes de Max Verstappen 5e et qui a 7 secondes d'avance sur Lewis Hamilton 7e. George Russell qui va tenter d'aller chercher cette 5e position détenue par le quadruple champion du monde néerlandais de la Red Bull, et de conserver un peu plus sa 2e place et ne pas perdre trop d'avance sur son coéquipier Kimi Antonelli, qui pour l'instant devrait conserver cette place de leader du championnat du monde. Le pilote italien qui est actuellement premier de cette course avec 2 secondes d'avance sur Lando Norris. Lando Norris qui devrait notamment récupérer la 4e place en passant devant Lewis Hamilton qui vit une course compliquée en 7e position, à plus de 7 secondes donc de George Russell. Néanmoins, il a 15 secondes d'avance sur Franco Colapinto, le pilote de l'Alpine. Donc pour l'instant, aucune bataille à part entre Alonso et Sergio Pérez. Tandis qu'on annonce aussi à Piastri qu'à partir du prochain tour, il y a des chances qu'il y ait une pluie fine qui arrive. Donc la pluie qui va peut-être faire son arrivée cette fois-ci, on l'espère, puisque ça fait déjà 15 fois qu'ils annoncent que la pluie va arriver, mais que la pluie n'arrive jamais. Mais pour l'instant, donc là, il reste 5 tours. Est-ce que la pluie va jouer un rôle dans les 5 derniers tours? À savoir. Pour l'instant, donc la seule bataille qu'il y a en piste actuellement, c'est celle de Fernando Alonso avec Sergio Pérez. C'est les seuls pilotes qui ont moins d'1 seconde d'écart entre eux. Sinon, tout le reste de la grille a plus de 2 secondes d'écart entre eux. Les écarts sont vraiment énormes. Et donc pour l'instant, le classement actuel a l'air et se rapproche du classement à la fin des 57 tours de ce Grand Prix. On nous montre donc la bataille avec Oscar Piastri qui remonte. Non, c'est Lando Norris qui remonte petit à petit sur Antonelli, mais il y a toujours 2 secondes d'avance. On entame le 53e tour de la course. Fernando Alonso qui est dans la ligne droite du secteur 2. Est-ce qu'il va dépasser Sergio Pérez? Et à la fin de la ligne droite, non. Sergio Pérez qui reste devant le pilote Aston Martin dans cette bataille du fond de grille. Voilà, on nous montre Kimi Antonelli à l'écran, le pilote italien qui gère sa course, qui a vécu un début de course très compliqué, avec notamment encore une fois un départ raté, le faisant glisser à la 3e position. Mais le pilote italien a su tout de suite mettre en marche, comme ses dernières courses, son moteur et sa voiture, qui est ultra performante cette saison. Et Fernando Alonso vient de dépasser Sergio Pérez. Le pilote Aston Martin vient de le dépasser dans la ligne droite du 3e secteur. Il arrive à prendre son virage de justesse, et donc le pilote espagnol conserve cette 15e position maintenant. Kimi Antonelli donc est toujours en tête de ce Grand Prix. 2 secondes 6 cette fois-ci le sépare de Lando Norris, qui a dû perdre du temps avec les retardataires. George Russell qui est actuellement plus rapide d'1 seconde par tour sur Max Verstappen. Max Verstappen qui s'est arrêté en début de course pendant la voiture de sécurité provoquée par les accidents successifs de Pierre Gasly et de Isaac Hadjar. Il y a eu notamment pendant cette voiture de sécurité des abandons de Nico Hülkenberg et de Liam Lawson. Mais Max Verstappen qui était tombé à la 8e position en ce début de course après un départ raté était donc reparti 16e
à la relance de la voiture de sécurité au niveau du 11e tour et a tout progressivement dépassé les pilotes les uns après les autres pour arriver jusqu'à la tête de la course avant de se faire dépasser par ceux qui s'étaient arrêtés après. Et là, donc actuellement, Max Verstappen a 1 seconde d'écart avec George Russell. Il reste 4 tours avant la fin de la course. Et est-ce que George Russell va aller chercher cette 5e place pour regagner de l'espace et reprendre de la confiance sur son coéquipier? George Russell qui, donc, à l'entame de ce premier virage, qui est revenu à 6 dixièmes de Max Verstappen. Si on nous montre les prévisions championnat avec cette course, pour l'instant, George Russell ne marquerait que 8 points et serait donc à 24 points de retard sur Kimi Antonelli, ce qui représente quasiment une victoire. Donc, et surtout que Charles Leclerc remonte à 6 points de George Russell. Donc, le pilote britannique est menacé au championnat, puisque notamment, vu les performances de la Mercedes, on s'attendait à ce que George Russell soit le leader incontesté de cette équipe, mais Kimi Antonelli est venu rebattre les cartes et montrer qu'il n'avait pas dit son dernier mot, et que donc le pilote italien a bien envie de jouer son coup à fond, et pourquoi pas d'aller chercher ce titre de champion du monde à la fin de l'année. Le pilote italien âgé de seulement 19 ans pourrait potentiellement devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire de ce sport. 55e tour, Oscar Piastri est à moins d'1 seconde de Charles Leclerc. On va avoir le droit à 2 batailles d'ici la fin de la course, entre Oscar Piastri et Charles Leclerc pour la 3e place, et entre George Russell et Max Verstappen qui a lieu en ce moment même pour la 5e position. Max Verstappen qui défend sur George Russell à l'arrivée de ce dernier virage. Max Verstappen qui vient tout de suite bloquer George Russell. Est-ce que dans la ligne droite de départ arrivée, le pilote britannique va repasser? Oui, oulala, il y a énormément de vitesse de la part du Britannique et qui vient tout de suite dépasser Max Verstappen. Non, Max Verstappen qui est venu retarder encore plus son freinage au premier virage. Et le pilote donc de... Oula, il y a le flap de l'aileron avant de George Russell qui a été abîmé. Il y a des étincelles qui sortent de sa voiture. Il y a eu un contact entre les 2 voitures. Et pour l'instant, l'aileron avant de George Russell a été abîmé dans cette bataille entre les 2 pilotes. On voit que oui, George Russell a perdu, a perdu un bout de carbone de sa voiture. Verstappen qui dit à la radio, je crois qu'il a tenté de crever mon pneu. Alors pour l'instant, on ne nous remontre pas. Et Russell qui repart tout de suite à l'attaque sur Max Verstappen, mais Verstappen qui vient tout de suite bloquer. George Russell qui a perdu un morceau donc, de son aileron avant, qui est venu sur ce morceau qui est toujours accroché à la voiture, mais qui pour l'instant n'a pas l'air de causer trop de dégâts en termes d'aérodynamisme. Et pour l'instant, le pilote britannique est toujours à la bataille avec Verstappen. Oscar Piastri qui tente aussi de dépasser Charles Leclerc, mais pour l'instant, à la fin de cette ligne droite du 3e secteur, le pilote Ferrari est toujours devant. George Russell qui repasse sur Max Verstappen dans la ligne droite du 3e secteur. George Russell qui est passé devant. Et George Russell qui se refait dépasser par Max Verstappen. Verstappen qui est repassé, on nous le montre dans le petit écran, on est sur la caméra, sur l'aileron avant de George Russell. Et Max Verstappen qui est repassé dans le dernier virage, qui a attaqué à l'intérieur, donc dans ce virage qui tournait à gauche. On est dans le 56e tour, il reste 2 tours. Est-ce que George Russell va aller chercher cette 5e place? Est-ce que Oscar Piastri va aller chercher le podium? Tout reste à jouer dans cette course. George Russell qui maintenant a 7 dixièmes de retard, Oscar Piastri la même chose. Et pour l'instant, donc aucune arrivée de la pluie dans ce Grand Prix. Donc le fait d'avoir décalé la course de 3 heures aura donc permis aux pilotes d'éviter que la pluie vienne jouer un rôle dans cette course. Et attention, Oscar Piastri qui va tout de suite revenir à l'attaque sur Charles Leclerc, mais le pilote Ferrari va tout de suite bloquer l'intérieur du virage 11. Charles Leclerc qui pour l'instant se défend dans la partie sinueuse du secteur 2, avant d'arriver dans le secteur 3 et cette grande ligne droite qui va mener à la ligne de départ arrivée. Tandis qu'on nous montre que c'est Rafael Nadal, le multiple vainqueur de Roland-Garros, qui commence très prochainement, qui commence mi-mai prochain. Et donc Rafael Nadal va agiter le drapeau à damier de fin de course. Et tandis que Oscar Piastri qui dépasse Charles Leclerc dans la ligne droite. Oscar Piastri qui à l'intérieur est venu juste avant le dernier virage se refermer devant le pilote Ferrari. Le dernier tour est entamé. Est-ce que Charles Leclerc va repasser et récupérer cette 4e position? Est-ce que Oscar Piastri va se défendre? George Russell aussi qui repasse devant Max Verstappen pour la 5e position.
Est-ce que Verstappen va... Non, George Russell est venu fermer tout de suite l'intérieur pour éviter que le pilote néerlandais de la Red Bull repasse. Oscar Piastri devant Charles Leclerc, Russell devant Verstappen. Oh, attention Charles Leclerc! Charles Leclerc qui vient de partir en tête à queue. Charles Leclerc, drapeau jaune, qui vient tout de suite de se mettre... Est-ce qu'il s'est mis dans le mur? Non, le pilote est tout de suite reparti. Mais où il y a eu une très grosse frayeur de la part du pilote de la Ferrari. Et pour l'instant, qui trace tout droit et le pilote n'arrive plus à rouler droit. Qu'est-ce qui s'est passé pour Charles Leclerc? Il a perdu totalement le contrôle de sa voiture. Oscar Piastri qui donc se conforte dans cette troisième position et qui va jouer une nouvelle fois le podium. On est en caméra avec Kimi Antonelli. Kimi Antonelli qui va passer, qui est dans la ligne droite de départ arrivé. On voit Lando Norris derrière à 3 secondes. Mais le pilote de la McLaren ne pourra rien faire pour cette 4e manche de la saison de Formule 1. Le vainqueur est nul autre que Kimi Antonelli qui passe la ligne à l'instant même, agité par le drapeau à damier par Rafael Nadal, donc je le disais juste avant. Et donc Kimi Antonelli qui remporte ce Grand Prix de Miami juste devant Lando Norris. Oscar Piastri qui est dans la ligne droite de départ, dans la ligne droite du secteur 3, qui va bientôt franchir la ligne et accéder à cette 3e position. Charles Leclerc qui a perdu et qui a fait un énorme tête à queue. On attend de revoir peut-être des images pendant que George Russell est toujours à la bataille. Et George Russell qui remonte aussi sur Charles Leclerc. George Russell qui va passer Charles Leclerc. Et George Russell qui est passé Charles Leclerc. Est-ce que Verstappen vers derrière va essayer de tenter de jouer quelque chose? George Russell qui passe à l'intérieur dans le dernier virage. Ça va se jouer sur la ligne. George Russell, Charles Leclerc, Max Verstappen. George Russell avec son aileron abîmé. Et George Russell qui va passer la ligne en 4e position. Charles Leclerc, non, Max Verstappen qui passe 5e sur la ligne. Oh là là. Max Verstappen, George Russell 4e. Max Verstappen 5e. Charles Leclerc 6e. Lewis Hamilton qui passe la ligne maintenant 7e. Et Colapinto qui va passer la ligne dans pas longtemps 8e, qui va inscrire de gros points aussi pour Alpine. Et les deux Williams de Carlos Sainz et Alexander Albon finissent 9e et 10e et vont inscrire aussi des bons points importants pour l'équipe. Kimi Antonelli est donc le vainqueur de cette course, mais très gros moment dans cette fin de course entre les 3 pilotes, entre Max Verstappen, entre George Russell et entre Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est donc 4e au moment de la ligne droite du 3e secteur et qui s'est fait dépasser par George Russell avant le dernier virage. Et Max Verstappen qui est venu dépasser Charles Leclerc sur la ligne. La cellule de décompte a mesuré qu'il y avait 2 dixièmes d'écart entre les deux pilotes. Et donc c'est la fin de ce Grand Prix en Floride. Donc victoire de Kimi Antonelli qui assure la première place au championnat avec, il compte désormais 100 points. George Russell est donc 2e derrière lui. Le pilote de Mercedes a pu grappiller quelques points sur cette fin de course en dépassant Max Verstappen puis Charles Leclerc. Puis Charles Leclerc donc, est 3e au championnat, suivi de Lando Norris. Donc c'est la fin de cette 4e manche. Je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Asa France. C'était Maxime et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quand vous écoutez ce Grand Prix. Bonne soirée, bonne journée à tous.